pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi t'as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut la gang! Cette semaine au podcast Hugo Girard sans limite, je reçois mon chanteur country préféré, toutes nationalités confondues. J'ai même participé à un de ses vidéoclips, Matt Lang, et je fais ça sans limite. Je suis tellement content de te recevoir, puis là, je vois que tu as emmené ton alcool. Ouais, j'ai amené mon alcool, mon Moonlight. Ouais, je t'ai fait cadeau, en fait. C'est pour ça que je t'ai amené. Ah, ben super, mais passe-moi ça. Je me suis dit, on va me faire une pub en même temps. Ben, c'est correct. Parle-moi-en. C'est ça ici. Ouais. Fait que dans le fond, on a un rhum. On a parti avec ça. C'était comme un projet de pandémie. On a commencé ça qui s'appelle Moonlight. En vente partout et SAQ. Fait que c'est banane flambée, sirop d'érable. C'est un rhum épicé, là, dans le fond. Puis on a la crème qu'on a sortie l'année passée pour juste le temps des fêtes. Ça a fait fureur. Puis là, on l'a rentré à SAQ encore une fois cette année. Fait que... Là, tu me mets de la pression à tabarouette. Ouais, ben, ici avec des cadeaux. C'est ça. Alors, j'ai comme pas le choix, mais t'es obligé de t'en faire aussi. Ah, ben, gars, là, je suis content. Tiens, un rhum, puis tant qu'à y avoir une crème de rhum aussi. Tiens, la crème. Ça va être le fun, ça. Hey, ça commence bien, hein? OK, t'as une crème de rhum, tout. Ouais. C'est donc bien hot, ça. Hey, t'as peur, j'ai oublié d'autres choses, ici. Ça prend un verre? C'est malade. J'ai-tu le droit dans... Ben oui, on va goûter au tien, puis tu vas goûter au mien. OK. Ça va bien. Ça a l'air que le cap il était bien dur à ouvrir, mais avec toi, on dirait que je suis pas inquiète. Là, tu commences avec... Fait que toi, là, tu bois une crème de rhum, ça s'appelle Tibasse. OK. Fait que ça vient de distillerie Québec North Shore. C'est direct à côté de chez nous. Je suis aux Itard. T'étais allé là, toi? De comment? Je suis aux Itard, t'as déjà été là? Non, j'ai jamais été. T'as jamais été sur la Côte-Nord? Ben, j'ai déjà été sur la Côte-Nord. Où? Sept-Îles. OK, en avion? J'ai été... Non, en char. J'ai fait toutes les salles là, dans ce bout-là, ils ont toutes faites. T'es toutes faites? Ouais, on les a toutes faites. Puis c'est le fun. On y va pas assez souvent là-bas, nous autres, je trouve. Faudrait qu'on y aille plus souvent. Ben, il y a moins de monde, hein? Ben, c'est le fun, tu sais. Moi, on dirait que plus qu'on va loin, plus j'aime ça. C'est le fun. Ben, t'es un gars de région. Ouais, oui, j'étais un gars de région en plein ça. Hey, Colin, regarde, moi, tout, moi, tu fais ça de même. Chin. Ouais. Comme ça sent bon, toi, hein? Tabarouette. Toi aussi, on peut sentir l'arôme. C'est malade. Chin. Chin. À la crème. À la crème. Wow. C'était cœur, hein, ça? T'es bon, toi aussi? C'est vraiment bon. Calique. Bon, saoule. on devrait en avoir assez, hein? Vraiment, on boit tout ça. Il y a des chances qu'on marche comme une couleuvre d'une traîne à baisser. Qu'on se raconte des affaires qu'on devrait pas dire, hein? T'as peur qu'on va prendre une autre gorgée, juste ma partie. Vraiment bon. Je te relance l'appareil, c'est écœurant. Pour eux, c'est vraiment, vraiment bon. Gêne-toi pas, tu te sers comme tu veux. On en a en masse. Je vais en prendre. Ça se peut que je finisse croche. T'as-tu des chauffeurs qui peuvent me ramener? On va t'organiser ça. J'ai mon gars, là, étant là, il va te chauffer. Hey, Matt, le vidéo qu'on a faite, là, j'ai adoré l'expérience. C'était le fun. Oui, c'était vraiment le fun. C'était écœurant. Puis moi, c'était comme un rêve. Le pire, c'est que quand c'est arrivé, tu sais, on l'expliquait, on s'en est parlé un peu avant, mais j'étais comme, on va écrire à Hugo, on va écrire à son équipe pour qu'ils viennent dans le clip, ça va être malade. Puis le but, c'est d'avoir des personnalités dans le clip avec mon équipe aussi. Puis on avait pensé à toi, puis j'étais comme, c'était comme un rêve là, pour nous autres de t'avoir dans le clip, tu sais. Fait que ça a marché. Puis en même temps, ton équipe a écrit à mon équipe pour que tu viennes ici. Exactement. Fait que c'était comme crime, c'était facile, ça a bien été. Oui, puis c'était un addon, là. C'était pas prévu du tout, là. Exactement. Non, c'est ça. La même journée, la demande s'est faite. On te l'avait envoyé. Puis ton équipe nous contactait pour le clip. Ouais. Non, c'était écœurant pour vrai. Puis là-bas, tu sais, j'arrive là-bas sur les lieux, puis c'est comme un genre de loft, un bar, c'était bien fait, là. Oh, ouais, c'est bien. Ils ont bien fait ça. Puis l'ambiance, puis là, t'avais tes cheveux frisés. Puis je me suis mis des rallonges, toujours. Patty, qui est dans la vidéo, parce que là, ça, c'était tout un matin, là. Il fallait que j'aille me faire couper les cheveux. Patty Galin, on va le dire, parce que... Oui, exact. Puis là, je me fais couper les cheveux, mais la fille, j'ai dit, faut pas que ça soit court, parce qu'il faut que ça soit raccord avec toutes les autres vidéos qu'on fait, tu sais, parce qu'il y a un concept autour de tes vidéos, tu vas nous en parler. C'est comme une soirée, en fait, tu sais, puis
tout se passe dans la même soirée, puis faut que j'aille les cheveux de la même longueur, mais c'est pas fait dans une soirée. Tu sais, ça prend du temps, de faire des vidéos de même. Puis elle m'a coupé les cheveux vraiment trop courts. Tu sais, avant, là, j'avais les cheveux jusqu'ici, mais je suis comme non. Fait que là, finalement, Patty a dit, pogne mes rallonges, coupe-le, puis elle avait des rallonges? Elle avait des rallonges avec elle. Ouais, mais c'est pas la même couleur de cheveux que toi. Non, mais ils ont pogné la peinture en canne. Puis OK. ils ont tout. Et le coiffeur qui était sur il est bon, passant. il était écœurant. Ben, l'équipe est fantastique, là. Puis, en tout cas, ils m'ont mis ça dans la tête. Ça paraissait pas, là. Ça paraissait pas, mais tu vois vraiment... Ben, tu le vois, il faut que tu le remarques, là. Même là, je sais même pas si on le voit. Moi, je connais pas ça, fait que je peux pas dire. Là, ça valait vrai, là. C'est comme... Ouais, c'était comique, mais... C'était toute une journée. Puis on a fini tard en plus. J'étais comme, ils vont être tannés. Ouais, puis c'est une grosse journée. Puis c'est ça, une vidéo, là. Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille. Ouais, puis exact. on est là pour produire de quoi. Ouais. Puis là, toi, tu nous reçois. T'as pas tant de temps parce que t'es occupé. Ouais. Puis c'est quand même assez intimidant quand t'arrives à quelque part. Puis, tu sais, il y avait déjà du monde d'arriver. Fait qu'il faut que tu prennes le temps. Mais à partir du moment qu'on s'est assis autour de la table, parce que là, on jouait au poker, on est tous des gros gamblers. Ouais, c'est à ça. part toi et ton chum, là. Nous autres, on arrive avec des sauts de... Ah ouais, il était des sauts toi, ça. de Temu. De Laurama, que ça. Là, toi, il faut que tu le gardes, ton saut. Tu continues dans tes autres vidéos, là. Ben, je le garde. Là, c'est ça. C'est tout pensé comment est-ce qu'on essaie de gérer ça. Fait que c'est quoi le concept derrière tes vidéos pis cet album-là? Ben, dans le fond, c'est que, tu sais, l'album Ain't That Bad qui va sortir en octobre, le 23 octobre à Montréal au MTLUS. Puis il reste pas beaucoup de billets en passant. Fait qu'on achète ça où, là, si on veut en avoir? C'est sur le site Internet, sur notre site à nous autres, qu'on peut se procurer des billets. Aussitôt que tu arrives, excusez, aussitôt que tu arrives sur le site Internet matlangmusic.com, ça t'ouvre un onglet tout de suite en partant pour acheter vos billets. Fait que tu tombes là-dessus. On te reparle à ma gang parce qu'il faut qu'on soit là. Ah, c'est sûr. Puis pour vrai, il faudrait essayer de faire de quoi. Puis, tu sais, je veux que ça soit le fun. Puis, c'est ce que c'est aussi. Tu sais, fait que le concept, c'est vraiment... C'est comme une soirée, tu sais. Fait que tu pars, la première chanson qui est sortie avec Kim Rusk, She Stole My Truck, ça part à 7h23 la soirée, je m'en vais au bar, je me fais voler mon truck, puis après ça, je m'en vais dans un dépanneur, il est telle heure, puis tu sais, c'est vraiment une nuit complète, là, avec nous C'est un autres. peu comme Hangover. On est inspiré de ça un petit peu. C'est pas la même affaire. On s'est dit, gars, on n'aura pas de lion. Qu'est-ce qui est peut-être plus fort et plus dangereux qu'un lion? T'as Hugo Girard. Fait que C'est pas payé, ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est inspiré C'est-tu de ça. inspiré de Fait vécu aussi ou... Non. C'est vraiment, tu sais, non, il n'y a pas personne. C'est-tu toi qui l'as pensé, le concept? Ou... Ben, toute l'équipe. En fait, Étienne, qui est dans la vidéo, lui, c'est mon bras droit depuis le début qui est avec moi là-dedans. Il y a Vicky, il y a Joël. On est une grosse gang là-dedans, on est une grosse équipe. Puis si le main, c'est eux autres, tu sais, qui avec moi, qui essayent de penser à tout ça, là, tu sais, de créer cette histoire-là, tu sais. Mais de plus en plus que ça va dans la soirée, plus en plus que ça se peut plus, là. Hey, la toune, elle marche en passant? Chez Stole My Truck, ça va super bien, vraiment, ouais, c'était écœurant. Moi, je m'attendais pas à autant que ça, puis c'est la première fois qu'on rentre dans les radios comme C'est quoi, Énergie, Rouge FM. Tu sais, Weekend, il nous tournait déjà, mais tu sais, là, de voir que là, ça l'ouvre comme ça, je suis vraiment, C'est quand vraiment même fou content. qu'il embarque, mais comme à la fin. Tu sais, t'es partout, Ouais. puis là, on décide de suivre. Ben, moi, tu sais, je trouve ça cool parce que pour vrai, tu sais, oui, on a roulé partout, tu sais, au Canada, puis, tu sais, on était dans Billboard Country, puis dans les charts, puis, tu sais, je peux pas dire que ça me faisait pas quelque chose que j'étais pas dans les radios ici, chez nous, mais là, de voir que là, je suis vraiment content, puis merci, tu sais, à toutes ces radios-là, à toutes les personnes qui nous suivent, puis qui sont là soir après soir, parce qu'il y a du monde, il faut le dire que tu sais, ça fait 20 quelques fois qu'ils viennent voir le show, puis ils trippent, là, puis autant que nous autres, tu sais. Nous autres, ça fait combien de fois qu'on fait le show, mais on trippe autant tous les soirs avec cette belle gang-là, fait que... Ben, si tu fais ça avec tes chops, Ben oui, exactement. tu fais de la musique, tu fais ce que t'aimes. Ouais. En plus, t'as du monde qui vient te voir, qui aime ce que tu fais. Fait que c'est comme un beau mariage, là. C'est ça. Fait que, non, c'est à soir après soir, on est chanceux, puis c'est le fun de voir que les radios embarquent dans nos folies, puis surtout pour cet album-là aussi. Ça te fait quoi que là, on t'écoute ici, là, puis que là, c'est un peu une reconnaissance de ton talent? Ah, ben ça fait du bien, c'est sûr. Puis tu sais, moi, je comprenais aussi, je comprends encore aujourd'hui que on a une langue à respecter, puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Faut la On en respecter. fait jouer des chansons de le fun, pareil, là.
Ben oui. Mais tu sais, comme la protection de la langue française, même, puis là, je parle, puis je fais pas du francophone, mais c'est vrai que c'est important. Tu sais, faut le dire. Tu sais, moi, je suis content faut qu'ils fassent tourner du francophone. On est au Québec, puis il y a pas juste l'anglophone aussi, tu sais. Ça, je comprends ça. Puis le fait qu'on était dans le country, tu sais, toutes les tout était correct aussi, là, tu sais, dans un sens. Hein. On dirait que je me contredis, mais en même temps, je comprends. Tu sais, moi, je suis content de tourner aujourd'hui. C'est pas un mauvais choix que tu aies fait de chanter en anglais, finalement? Non, j'ai bien fait de... Ben, j'ai suivi mon cœur, tu sais. Parce que moi, j'ai qu'au un début, album... ton premier album est francophone. Exactement. Oui, c'est Sauve-toi pas. On a sorti avec ça, puis ça a comme marché, mais pas comme je voulais, tu sais. C'était pas moi, on dirait, tu sais. J'étais comme, je veux pas... C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Je veux faire du country, puis fait que j'ai suivi mon cœur, puis je suis parti là-bas, puis Étienne était là, puis à ce moment-là, il y avait Marie-Pierre Arès aussi qui était là. Tu sais, c'était une belle équipe, là, tu sais, Vicky, Joël, tout ça. Écoute, je suis choyé, là. Quand tu dis que t'es parti là-bas, t'es allé où? J'étais allé au Tennessee en premier. Moi, je parlais pas anglais. Fait que toi, là, t'as dit que je pars un album en anglais. Fait qu'on fait pas ça ici, on s'en va là-bas. Ben, j'étais comme allé m'inspirer des plus grands. Tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas des grands ici parce qu'on est une méchante. Mais c'est quoi s'inspirer des plus grands quand tu vas là? Ben, tu sais, c'était comme pour comprendre comment que ça se passait. Tu sais, c'était plus ça. Tu sais, comme je voulais aller au Grand Ole Opry voir comment ça se passait. Je voulais aller dans les bars voir comment comment que c'était perçu là-bas pour vrai. Tu sais, je voulais aller m'inspirer en studio. Je voulais voir c'était quoi une session de studio de tout en même temps. Puis à go, on le fait. Puis c'est comme ça prend 1 heure faire une toune puis c'est fini. Tu sais, c'était comme ça mon but. Tu sais, c'était de même que je voulais le faire. Puis je voulais m'écouter parce que tu sais, j'ai écouté du Merle Haggard, j'ai écouté du Buck Owens, j'ai écouté du Alan Jackson, Dwight Yoakam, Johnny Cash, tout ça. Puis je voulais comprendre comment que c'était, là, tu sais, comment ça s'est fait. Tu sais, fait que c'est ça. Excuse, ça arrive des fois. Quand tu... Moi, je continue de parler Quand tu fais des annonces classées, là, puis tu fais des annonces classées, puis t'as pas grand salaire à donner, là, c'est ça que ça donne, hein? Ah, les incroyables, hein? Ah, le tabarouette. Tu peux pas te lairer un gars qui est bénévole, là. Tu peux quand même pas. C'est ça. Il est là, puis il est Colin, qu'est-ce que je fais? Non, on sait ce qu'il écoute. C'est Gab, là, tout le monde commence à le connaître. C'est drôle parce que, il y a 2 semaines, je d'un événement à Québec. Puis là, le monde vient de me voir, puis ils disent « Hey, Gab est pas ici. » Fait que Gab, c'est lui. Puis là, tu comprends pourquoi qu'on le connaît, parce que pas brusque pour des bons coups. Hein? Il n'y en a pas tant. C'est ça. Ta période de prospection pour comprendre comment... Tu peux en mettre, hein? Gêne-toi pas, là. Ah, ben non, mais moi, je vois, tu sais... Ça, c'est Bob, là, en passant, là. C'est la même affaire. Non, c'est pas la même affaire. Ben, c'est le rhum qui est inspiré, oui. Mais ça, l'histoire de Bob, c'est le colonel Bob McCormick, qui était le propriétaire du Chicago Post. Puis lui, il avait parti la première centrale hydroélectrique qui servait à alimenter en courant la scierie Québec-North Shore, parce que lui, apparemment, que le meilleur papier venait de l'eau à cause de la fibre du bois qu'on retrouve sur la Côte-Nord. Okay. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on l'a appelé colonel Bob. C'est un peu comment ça? Tribute en français. Un hommage. Un hommage. Ouais. Puis là, on a fait l'équivalent qui est Amy, qui est la blonde du colonel Bob, qui était sa femme. Donc, ça, c'est de l'amaretto. Fait que si tu veux tout goûter, là, on va t'arranger ça, une belle dégustation. Ben, puis le temps là va aller te porter. Ça, c'est le fun. Chin-chin. On va te le sortir, tu sais. Tu peux le regarder. Tant qu'à être là-dedans. Oh, c'est bon, c'est tout. Pas pire, il est bon, hein? Oui, c'est doux. Doux. Honnêtement, je pensais comme faire, tu sais, des fois, tu fais une petite grimace quand tu... Non. Ici, ton grimace pas. Non. Le seul temps que tu fais la grimace, c'est quand tu veux prendre la grosse tasse pour te rincer la bouche. C'est bon, en tabarouette. C'est que... Fait que quand t'arrives à Nashville, là, toi, tu t'en vas là pour aller t'inspirer. Ça a duré combien de temps, ta période d'inspiration? J'ai resté 2 mois au début parce que c'était pas juste de s'inspirer, c'était de comprendre parce que je parlais pas un mot anglais, moi. Fait que c'était... Tu restes à Maniwaki, tu viens de Maniwaki. Ouais, il y a des anglophones, puis tu sais, j'avais bien des chums, on se parlait, mais tu sais, dans le sens que j'étais pas... Fait quand t'es arrivé là-bas, t'étais Mathieu Langevin. Exactement. Quand t'es revenu, t'étais Matelin. C'est ça. Ça a changé. C'est pourquoi ça a changé le nom. En fait, le nom, il a été coupé en 2. C'est le même que je le dis. Parce que moi, mon vrai nom, c'est Mathieu Langevin.
puis de le couper Matt Lang parce que j'essayais de faire dire mon nom aux anglophones, aux Américains, puis ils n'étaient pas capables. Tu sais, chez nous, ils sont capables, mais ça marchait comme pas. Puis là, j'étais chaud d'ail un peu. Puis j'ai dit, ça va être Matt Lang. C'est Matt Lang. Puis là, les autres, ils ont OK, ça marchait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ta période d'inspiration, ça inclut un petit peu de. Ben oui, salaud, je me cache pas. Puis, tu sais, pour vrai, avec Étienne, justement, tu sais, on avait comme des idées. Ça brosse, mettons, là, que c'était. Tu sais, c'était tout un peu. Tout le temps plus fucké que, tu sais, on va avoir 2 drummers. Mais pourquoi 2 drummers? Mais parce qu'on va avoir 2 drummers. Le monde va dire, hey, ça c'est fucké, ils ont 2 drummers, eux autres. Tu sais, mettons, c'était plus ça. Puis ça a venu que ça a été ça. Tu sais, on avait 2 drummers, 2 batteurs. C'est la première tournée d'un festival. Puis tout ça, on arrivait avec une équipe, puis on parlait de l'argent à côté, nous autres, faire des shows, mais on tripait. Puis c'était la première, on s'est dit, ça va c'est donner ça, quelque les idées, chose. ça brosse. Les idées, ça brosse, c'est souvent ça. Des idées de con, là, tu sais. Tu fais comme, ça va. Tu fais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais pour vrai, ça a porté fruit de faire ça. Ça a changé de quoi? Tu sais, c'était comme, c'est déjà arrivé de voir 2 drummers ensemble, mais c'est toutes des choses comme ça, que, tu sais, des idées qu'on sortait un peu de la trail, mettons. On faisait du off-road un peu, là. Hey, ça a dû être des bons moments, par exemple? C'était super le fun, ouais. Puis là-bas, c'est du whisky. Ouais, du whisky, t'as du bourbon. Ben, t'as tout, en fait. Là. Tu bois qu'est-ce que tu veux boire. Ouais, mais là, si tu veux t'inspirer, t'essaies de faire comme les autres, je présume. Ben, je te dirais que les Québécois, on est capables. On est capables. On est bon en tabarouette. Ouais, surtout, c'est là. Hey, Maniwaki, la Pacoane, moi, je me souviens de ça. Ah, tu bois du caribou, là-bas. Ouais, là-bas, du caribou, puis il est pas mal, hein. Ah, ouais, on était capables. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on parle bien gros d'alcool et tout ça, puis là, tu sais, je goûte au produit puis tout ça, puis tu sais, il y a bien du monde. Moi, j'ai un bout que je me suis fait, puis avec raison, je me suis fait écrire par beaucoup de gens, dire, fais attention, je tombe pas trop dans l'alcool puis tout ça, puis tu sais, j'ai eu la première tournée qu'on a faite, on a eu du fun, on a fait le party, puis tu sais, on buvait, là, tu sais, je veux dire, c'était ça, puis on est nouveau, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, le party peut pas tout le temps durer de même, c'est impossible de... Fait que, tu sais, à cette heure, tu sais, en show, souvent, on a des Red Cup. Là, je vais un peu à magie, là, mais c'est pas tout le temps de la bière qu'elle fait parce que je peux pas. Tu sais, on peut pas faire ça à côté de même. Il y a un Ozzy qui faisait ça, là. Ozzy, puis il y en a une coupe. Il y en a une coupe, ouais. Il y en a une coupe, tu sais. Puis c'est correct. Moi, je juge pas ça pantoute, tu sais. Puis, mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre pareil, même si, tu sais, fait que j'ai comme slacké un peu parce que, maintenant. T'as-tu toujours aimé le country? Toujours aimé le country depuis que je suis jeune. Ouais. Ah, mon grand-père, il m'a initié à ça. Tu sais, il y a des festivals country, là, ça... Il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais des festivals western country, t'en avais un à telle place. Puis là, le monde, ils suivent les festivals avec leur VR, tu sais, c'est ça. Mon grand-père, lui, c'était ça. Puis je me souviens, les premières fois que je faisais ça, je tripais, tu sais, il y avait des bands comme Syl Dan, que je salue, c'est des chums à moi depuis... Puis à toutes les fois qu'on se voit dans les festivals, c'est le fun de les voir, tu sais. Il y avait One Way, il y avait, tu sais, il y en avait, puis c'est comme une grosse famille, tu sais. Fait qu'ils se promenaient, puis mon grand-père m'initiait, tu devrais faire une tonne de Buck Owens ce soir ou Papa Top d'Alan Jackson. Puis là, je suivais ce que mon grand-père me disait de faire, tu sais. Mon grand-père, c'était un violonneux. C'est ton grand-père qui t'a montré la musique? Ben, il m'a montré, tu sais. Oui, puis non, dans le sens que, tu sais, il écoutait tout le temps ça. Fait que j'arrivais chez eux, puis il pognait sa guitare, là, il jouait du Buck. Ben non, il pognait son violon, puis là, pogne la guitare, ben, essaye de me suivre, le petit. Il commence. Fait que j'apprenais de même, tu sais, c'était comme à l'oreille. Mon père, il essayait de me montrer, mais il connaissait 3 accords, mais il en connaît encore 3 aujourd'hui, peut-être 4, puis il jouait à la même tune pendant 20 minutes. Fait que... Les 3 accords ont fait une carrière avec ça, 3 accords. C'est ça, tu sais, mais... Non, pour vrai, oui, il m'en a montré beaucoup, puis mon père aussi, tu sais, ma famille, c'est des musiciens, mon oncle Yves... Il joue de la guitare aussi, mon oncle. Fait que c'est un amour de la musique familiale que vous avez. Oui, exact, ouais. Oh, ouais, on tripe sa musique, puis, tu sais, on aimait ça. On est du monde qui aime ça recevoir, tu sais. On aime ça, justement, tu sais, comme site, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on file comme si on oublie un peu les caméras, puis on parle de comme 2 vieux chums, puis hey, ça fait longtemps qu'on s'est vus. À vrai dire, t'es vraiment chez nous. On n'est pas d'un studio. Fait qu'en partant, non, ça a l'air. Ça, exactement. Ben oui, j'étais arrivé dans le cours tout à l'heure, puis t'étais là, va te parker où si tu veux. OK, pas de trouble. Puis c'est un peu la même affaire. Tu sais, je vais y aller plus cru que ça un peu. Tu sais, chez nous, c'est la même affaire. Hey, je peux-tu aller à la toilette? Ouais, gars, pogne la porte là, c'est dehors, là. Puis c'est ça, là. Puis t'as vu, c'est exactement ça que j'ai senti. Quand on a commencé à se parler là-bas, à un moment donné, là, ça a connecté. Ouais. Puis t'as l'impression,
on se connaît. C'est quasiment comme si on se connaissait. Ben oui, exact. Ben, tu sais, ça arrive des fois, tu sais, avec du monde, puis c'est le fun de même, parce que tu t'ouvres beaucoup plus, puis c'est encore plus... Ben, ça rend l'expérience encore plus plaisante. Exactement. Moi, il trippé là-bas, tu fais le vidéo, mais au-delà de ça, on a eu du fun à le faire, puis c'est naturel, puis là, on n'est pas... t'es pas dans le paraître, là, t'es dans l'être. Là. C'est ça. Moi, j'avais hâte aujourd'hui, j'avais vraiment hâte que tu viennes. Moi aussi. Parce que ça, que je disais au gars, moi, il est cool, puis j'en parlais à mon gars aussi, là. Puis là, tu sais, on n'a pas parlé encore, tantôt on parlait de chasse, mais il y a tellement d'affaires que tu fais, OK, là... Tu sais, c'est le genre de gars, là, que c'est juste parce qu'on est occupé, parce qu'on pourrait avoir pas mal de fun ensemble. Étant donné que t'as de l'alcool, puis j'en ai, ça risquerait de faire mal à un moment donné. Je sais pas si toi, moi, m'en peut pas dire, ça va tout bien mal, je bois trop de ça, mais gars. Écoute, à Bob. À Bob, on va reprendre un petit peu, là. Tabarouette. Finalement, on va faire des shows. Le gars, il dit, je bois plus bien, j'avais fini le show, regarde. Ah oui. Là, on va aller à la voix, parce que c'est un peu là que ça a commencé, je te dirais, le trip d'en faire une carrière. Ouais. Ben, tu sais, j'ai commencé avant ça, là. Ça fait longtemps que je fais de la musique, puis ça n'a pas toujours marché. Mais tu pensais-tu faire une carrière avant de passer à la voix? Je voulais, mais c'était pas... En vouloir et y croire, c'est deux. C'est deux. Tu sais, puis pour vrai, là, tu sais, je vais le dire de même, mais quand tu viens d'une région qui est éloignée, puis, tu sais, je suis sûr que toi, peut-être, t'as peut-être passé un peu par cette phase-là, mais on dirait que les rêves sont moins atteignables. Tu sais, on dirait que tu fais comme... Pareil, c'est que je viens de la Côte-Nord. C'est ça. Je suis arrivé à Gatineau, j'étais déjà policier, mais c'est la même affaire. T'sais, avoir des grands rêves, on va se le dire, d'où ce qu'on vient, des fois, la Terre, il y a du monde qui pense que la Terre est plate. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais... Ouais, c'est ça. Quand tu dis au monde que tu voulais faire carrière comme chanteur à Maniwaki... Tout le monde respectait ça. Moi, j'ai été chanceux, puis vraiment chanceux, parce que d'où je viens, c'est vraiment... Tu sais... Honnêtement, là, même si je retourne là aujourd'hui, puis c'est tout le temps la même affaire, ils sont en arrière de moi, puis je suis content de ça. Tu sais, j'ai des vieux chums, puis on se parle peut-être moins aujourd'hui, mais je suis encore là, puis je veux dire, j'ai out des wires, puis tu sais, on a des amis en commun, justement, que c'est un de mes très, très bons amis, Olivier Martel, tu sais, puis il y en a une couple, là, de ces chums-là, des vieux chums, que je suis comme, à toutes les fois que je reviens là-bas, je suis chez nous, tu sais, puis j'ai pas perdu cette flamme-là d'aller là, puis je suis fier de dire que je viens de Maniwaki, parce que c'est eux autres qui m'ont supporté au début, vraiment, tu sais, puis ça a grossi, on est allé vers Mont-Laurier, on est allé vers Gatineau, tu sais, ça a vraiment monté comme ça, puis mais s'il avait pas été là, tu sais, ça aurait pas été aussi, je pense, fort que ça, tu sais. Il n'y a jamais personne qui m'a découragé à me dire « Fais pas ça, ça sert à rien, tu viens. » Non, ils ont tout le temps été en arrière de moi. T'sais. Toi, Maniwaki, ça fait partie, on est à côté de Gatineau. Ouais. Fait que t'es en Outaouais, puis moi, l'Outaouais, c'est une place spéciale dans mon cœur parce que ma carrière d'homme fort, c'est à partie là, puis la population ont embarqué en arrière de moi, puis m'ont supporté. Fait que je suis pas surpris que tu m'en parles de même. Mais si je recule plus loin, quand j'étais enfant, puis je disais un jour, je veux dire l'homme le plus fort du monde, il y avait pas grand écho là-bas pour répéter ça, là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, puis on dirait qu'on veut comprendre, mais non, c'est un rêve dans la vie, fais-le, tu sais. C'est comme mon petit gars qui me dit avant-hier, il me dit « Papa, moi, je vais être astronaute plus tard. » OK. Si tu veux être astronaute, go, man. Tu sais, je vais t'encourager comme le monde a fait avec moi. T'sais. C'est ce qui est le fun. C'est que maintenant, à travers toi qui réussis le tien, à travers la vie dans laquelle on vit maintenant, les choses sont sensiblement plus accessibles. Ouais. Ça veut pas dire que c'est moins de travail, que c'est plus facile, mais il n'y a plus rien d'impossible. Non, exactement. Ben non, parce que là, c'est... excusez l'anglicisme, mais c'est wide open. Tu sais, t'es comme, gars, je l'ai fait, je suis capable d'aller faire ça. Puis peu importe la personne qui nous écoute en ce moment, tout est faisable dans la vie. Puis c'est pas juste pour notre milieu, c'est pour n'importe quoi. Tu veux être le meilleur comptable, t'es capable de... Tu sais, ça vient avec du travail, par exemple. Tu sais, c'est du travail, puis de l'argent dans la main. C'est pas plus facile, là, mais... C'est ça, tu sais, mais oui, t'as raison. T'as raison de ce que tu dis. La voix, ton expérience, parle-moi-en. J'ai aimé rencontrer les candidats. Puis, tu sais, je me suis lié d'amitié avec du monde là-dedans aussi. Puis, tu sais, aujourd'hui, on s'est un petit peu plus perdu de vue parce que tout va vite. Puis, les tournées, puis, tu sais, le temps est moins là comme tel, mais... Tu sais, j'ai eu du fun avec eux autres, puis à toutes les fois que je vois ce monde-là, c'est un peu comme mes chums à Maniwaki ou, tu sais, de Gatineau, peu importe. Je suis content de les revoir, puis tout ça. Puis la voix, ça m'a apporté beaucoup de choses. Tu
sais, moi, mon but, c'était pas d'aller gagner la voix, c'était d'aller me faire connaître comme tel, tu sais, puis de voir comment ça se passait. Puis, tu sais, je me suis dit, m'a pogné quelque chose là, tu sais, dans le sens que je vais faire des entrevues, je vais pogner du galon en entrevue, je vais peut-être bien rencontrer du monde qui vont m'amener ailleurs, qui vont essayer de, tu sais, d'aller cogner à des portes. Ben, je me suis dit, ben peut-être que ça, c'est une bonne occasion de le faire, puis je l'ai essayé. Puis c'est ça, tu sais, puis je suis content de l'avoir fait, tu sais, ça m'a aidé, là. Puis c'était ton idée de t'inscrire pour y aller? Pas tant, non. C'est quoi tu veux dire? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je sortais avec une fille à ce moment-là, puis c'est elle qui m'a dit, tu devrais y aller, là, tu sais, vas-y, là, tu perds rien. Puis j'étais comme, non, je veux pas faire ça. Je me tente pas de faire des concours de chantage, puis tout ça. C'est comme, tente pas. Fait qu'elle a dit, ben, vas-y, là, je fais que l'essayer au pire, c'est pas grave, là. Genre, OK, moi, y aller. Tu sais, puis moi, j'étais comme. T'es pas game, genre, là? Ben, c'est parce qu'en fait, je travaillais avec Hugo Perrault, guitariste d'Okoumé, Michel Duguay aussi, cette gang-là. Il y avait, tu sais, le premier album, Sauve-toi pas, il y avait Richard Séguin qui était là-dessus, il y avait Steve Veilleux. T'avais quand même du bon monde, là. Ouais, j'étais bien entouré, tu sais, mais, tu sais, j'étais comme, OK, man. Puis j'avais déjà ça dans mon pocket un peu. Fait que quand j'étais allé à la voix, là, j'étais comme... Tu veux pas, tu signes des contrats. Ouais, t'étais un peu sur la clôture parce que j'ai l'impression que par la suite, t'es comme lié avec eux aussi. Ben oui, mais tu sais, jusqu'à un certain point, là, dans le sens qu'à un moment donné, ils signent pas, puis je veux dire, c'est correct, là. Fait qu'à un moment donné, ben, tu fais qu'est-ce que tu peux, là. Mais ton album, tu l'as-tu fait avec la voix? Non, ça a été moi-même qui l'ai fait, puis ouais, ça a sorti. Ça a-tu marché comme tu voulais? Non. Non, ça a pas... tu sais, il y a bien du monde qui vont dire, ben oui, je connais cette tune-là, le village natal, pis ça, pis tu sais, on a genre encore des boîtes d'albums chez nous. Je pense que moi, juste pour le fun ou m'en a donné, whatever. Là. Ça t'a-tu découragé? Non, ça m'a pas découragé. C'est juste que, tu sais, à ce moment-là, je faisais beaucoup de bars, tu sais, chansonnier. Puis on dirait que j'assumais pas assez, tu sais, mes chansons en français. J'aimais plus aller chanter justement du Garth Brooks ou du Mumford & Son d'un bar ou du Céline Dion ou du Mario Pelcha que de chanter mes tunes parce que le monde les connaissait moins. J'étais comme gêné, je voulais pas déranger, puis j'étais un peu de même dans la vie. T'as vu, je trouve ça bon, ce point-là que t'en discutes. Parce que c'est important. Si tu veux que les gens croient dans toi, faut que toi, tu y crois. Puis quand tu dis que tu manquais d'assurance, si t'es pas capable de te l'approprier, comment tu veux que les gens embarquent dans ton rêve de dire, OK, ils aiment vraiment ce que t'aimes? Parce que c'est un peu ça le message, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, comme quand je suis rentré justement avec les tunes Matt Lang comme tel, là, j'assumais à 100%, puis je voulais faire mes tunes, tu sais. Puis même, je me faisais inviter des fois dans des festivals, puis tu peux-tu faire... tu feras pas tes tunes, mais tu vas faire une tune de Willy Lamotte, puis tu vas faire une tune de... Non, ne tente pas de faire ça, je veux faire mes tunes. C'était la première fois vraiment que je m'écoutais, tu sais, dans tout ça, dans tout ce monde. Tu te sentais comment? Ben, je me sentais bien, moi, avec ça. Tu sais, je me sentais bien de dire comme, OK, je fais ça, go. Je m'en vais faire mes tunes, puis c'est ça que je vais faire. Je vais taper sur le même clou. J'assume ce que je fais. Tu sais, c'est bizarre, hein, mais je vais te dire une autre affaire. Quelqu'un qui va porter du linge, mettons, à léopard. Moi, je porte du léopard dans la vie. J'adore le léopard. Si tu portes ça, puis tu te dis, moi, j'aime ça, puis je l'assume, ça va être beau. Si je te donne toute une affaire de léopard, puis toi, tu l'assumes pas, tu vas te dire, tabarouette, c'est bizarre. Les gens vont le savoir. Ouais, c'est les gens vont le sentir. Tu vas sentir qu'il est bien là-dedans, puis ça va être encore plus beau, je pense. T'sais. Puis ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est une de mes devises, on va dire ça de même. T'sais. Assume ce que tu fais, assume qui t'es, assume ce que tu portes. Puis c'est... À quel moment le déclic s'est fait, là, précis, que tu t'es dit, OK, là, à partir d'aujourd'hui, là? C'est une bonne question. Je me suis jamais mis de pression avec ça. Même pour le projet Matt Lang comme tel, je me suis jamais mis, moi, personnellement, de pression. Puis il n'y a pas personne qui nous en mettait. Tu sais, à l'équipe, mettons. T'sais. On a tout le temps voulu faire le best de nous autres mêmes. Puis en même temps, on essayait de faire ça le mieux qu'on pouvait. Puis d'essayer de voir tous les détails pour dire, OK, ça, faut pas oublier ça. Puis tu sais, comme... Je suis pas tout seul là-dedans. Là, puis je le dis souvent, là, c'est pas juste moi. J'ai une méchante bonne équipe. Là. Puis j'ai la meilleure, en fait. J'ai la meilleure équipe. Puis, avec toi, t'as vraiment une bonne équipe puis une belle équipe. Ben, merci beaucoup. Merci. Non, ils sont vraiment ça coche. Je pourrais pas... ça pourrait pas marcher autant que ça s'ils étaient pas là. Tu peux même les nommer si tu veux. Fait que de même, ils vont pouvoir j'en ai dire... une gang. Il y a Vicky Morin, il y a Joël Proulx, il y a Étienne Joly qui a lui tout... Là,
toutes les idées folles qu'on a eues, il était là-dedans. Puis même Étienne, c'est drôle parce que on a gagné nos Félix cette année. Nos premiers Félix. Puis j'ai même pas remercié. J'étais tellement sûr qu'on gagnait rien. T'avais pas préparé de speech. Lui, puis Hugo, puis bref, ça a été comme, OK, j'aurais dû me préparer quelque chose, même au cas que je gagne quelque chose, mais là, j'étais tellement pas prête que c'était comique, là, mettons, tu sais, fait que, non, on a fait une grosse T'es agacé par la suite, là? Ben, il me l'a dit, mais tu sais, comme en riant, là, tu sais, il était pas insulté de ça, mais moi, je me sentais mal. Même aujourd'hui, je suis comme crime, c'est nos premiers prix, je même pas remercié. Fait que, le gars d'équipe nomme pas personne de sa gang. Mais tu sais, même les gars du band qui sont là depuis le début, tu sais, l'équipe technique, on est une grosse gang, nous autres, tu sais, je pourrais en nommer beaucoup, là. Mais ouais, c'est tout une affaire. Comment c'était de gagner un prix au Québec? C'était vraiment le fun. De tous les prix que j'ai remportés, toute la gang sont importants, puis toute la gang, je suis vraiment, vraiment content. Puis c'est comme une tape dans le dos de l'industrie, tu sais. Mais le Félix, c'est ça que je regarde depuis que je suis tout petit, tu sais. Puis de voir les réactions du band, parce que je les ai vues après, puis tu sais, comme Dan qui avait les larmes aux yeux, puis il tripait de... Tu sais, ça, c'était comme... Wow! C'était comme... C'est le fun de voir que l'équipe sont aussi fiers de gagner un Félix, puis moi tout, tu sais. Si tu vois que c'est comme... Le Félix, c'est comme pour un joueur de hockey québécois de jouer pour le Canadien, puis de gagner la coupe, ben moi, le Félix, c'était un autre. C'était ta coupe Stanley, là. C'était comme... Moi, c'était important, puis c'était comme... Puis tu sais, moi, ma mère, j'avais dit à ma mère, j'ai dit, de m'amener, je vais gagner une coupe Stanley. J'ai pas le coup de patin, puis j'ai pas le... Tu sais, mais bref, ça a été... Pour moi, ça a été sa coupe. Tu sais, ça a été ça, tu sais, je suis vraiment ta mère content. était importante pour toi dans ta carrière. Ben oui. Ma mère, elle nous a quittés là, 1 an. Ouais, mais sympathie. Ouais, ben merci beaucoup. Puis ça a été une dure étape, là, ça, de ma vie, je te dirais. Là. Ça a été quand même tough. Surtout comment c'est arrivé, là, on n'est pas obligé d'aller là, mais... Ouais, ça me dérange pas. Honnêtement, ça fait partie de la... Tu sais, on a beau dire qu'on est tous, tu sais, comme on est des tatous, puis on est tough, puis ci, puis ça, puis qu'on est fort ou whatever, mais quand des affaires de même arrivent, tu sais que t'as pas de puissance là-dedans. Tu t'as pas de... Tu peux pas rien faire. Tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire, puis that's it, that's all. Il n'y a pas d'entraînement à ça, il n'y a pas rien, mais la seule affaire que je peux dire, s'il y a quelqu'un qui nous écoute à soir, puis que je peux peut-être sauver une vie, ben quand ça va pas, parlez-en, parce que tu sais jamais quand que ça peut te péter dans la face, puis quand ça peut arriver. Même si tu penses que t'es correct, ça peut arriver n'importe comment, tu sais. Puis moi, ça a pas été... Moi, j'ai demandé de l'aide, là, honnêtement, puis je le dis à cette heure, puis on dirait qu'au début, tu fais comme... tu sais, mais il faut que tu le dises, tu sais. Tu penses que t'es tough, puis que on va passer au travers, puis ici, c'est comme si ça va couler. Ouais, c'est ça. C'est pas facile, là. Non, puis tu sais, moi, ma mère, elle m'a décédé dans mes bras, dans le fond. Tu sais, elle a eu une attaque de cœur. Puis tu sais, je dis ça, mais malheureusement, puis vraiment malheureusement, je suis pas le premier à qui ça arrive, puis je suis pas le dernier non plus, tu sais. Puis moi, ma mère avait aucun signe de ça, tu sais. Aucun symptôme, rien. Non, tu sais, c'était beau, là. Étais-tu bien âgée? Non, elle avait 58 ans, ma mère. Hey, c'est jeune! Ouais, c'est jeune, c'est très jeune. Mais dans toute cette étape-là, j'ai eu la chance de... J'ai eu une chance pareille. T'sais. Moi, j'essaie tout le temps de voir le positif. Là, tu vas me dire, ouais, pas trop positif. Non, mais dans toute chose, il y a des belles affaires. T'sais. Moi, je suis arrivé, dans le fond, de Nashville. Elle m'a ouvert la porte parce qu'elle était chez nous avec ma blonde, puis mes enfants, puis mon père. Puis le matin de tout ça... j'ai entendu des sons, tout ça. Puis là, j'ai regardé, parce que moi, j'ai comme une passerelle, puis elle était sur le sofa, moitié à terre, puis tout ça. Puis là, j'ai Colin, ça va pas. Là, je suis descendu à la course, puis là, tu sais, je fais une histoire vite. Là. Fait que là, quand je l'ai eu sur moi comme tel, j'ai vu que sa tête était plus là, tu sais. Elle était bleue, puis tout ça. Puis là, j'étais là. Là, t'as entrepris les manœuvres? J'ai toutes fait les manœuvres, ouais. J'ai fait toutes les. Pendant quasiment 30 quelques minutes, 35 minutes, genre, Puis tu sais, je savais qu'elle était encore là. T'avais-tu un pouls? Pas tant, non. Pas tant, mais l'affaire qui m'a fait revenir un peu, c'est que quand les paramédics arrivent, exemple, quand les pompiers, les premiers répondants, parce que moi, j'avais pas de défibrillateur chez nous, comme tel, tu sais. Quand j'ai vu que la machine, elle donnait du power, j'ai fait comme, oh, ça veut dire qu'il y a une activité, parce que sinon, ça y va pas, tu sais. Fait que, bref. Fait que j'étais comme, oh, peut-être que, mais, tu sais,
je savais un peu qu'est-ce qui se passait, là. Tu sais, j'étais pas... j'ai un petit peu de background là-dedans, si on peut dire. Fait que je savais un peu qu'est-ce qui était en train de se passer. Fait que... bref, un décédé d'une attaque de cœur, puis en m'en allant à l'hôpital, si tu veux, mon père me dit, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, tu veux que je te dise la vérité ou tu penses que... Ou tu veux que je te dise... Il dit, ah non. Je pense que ça va pas bien, tu sais, mettons. Bref. Fait que là, c'était arrivé, on est arrivé à l'hôpital, puis c'était fini, là, tu sais. Fait que... Mais dans tout ça, ce que je m'en allais dire, c'est que j'ai été chanceux dans ma malchance, pas ma malchance à moi, mais dans le sens que moi, le 5 décembre, j'ai signé les 3 premiers contrats majeurs aux États-Unis, puis là, c'était comme... Ça faisait longtemps que je voulais ça, puis que là, on travaille avec des équipes, puis là, ça va être fou, ça va être... Là, on y va pour l'international, puis tout ça, puis le 7, je suis revenu à la maison, le 7 décembre. Moi, ma fête, c'est le 9 décembre. Fait que le 7 décembre, je suis arrivé, le soir, il était peut-être minuit, 1h du matin, puis c'est elle qui m'a ouvert la porte. « Hey, salut mon gars, comment ça va? » J'ai dit « Hey, ça va bien, j'ai signé mes contrats. » Puis elle savait déjà, mais elle a dit « Colin, t'as de l'air heureux, ça fait longtemps que je t'ai pas vu aussi heureux que ça, tu sais. » Fait que là, je dis « Écoute, on parle un petit peu, puis après ça, je dis « Écoute, maman, je vais aller me coucher, je suis fatigué, j'ai une grosse journée. Demain, on se lève de bonne heure, je joue avec les enfants, on va avoir du fun. Fait que je t'aime. » C'est la dernière fois que j'ai dit à ma mère, c'est « Je t'aime. » Fait que pour moi, c'est comme... Ça, c'est un beau bon, tu y as dit à ma caparte. Exactement. Tu sais, fait que c'est comme... Pour moi, là, merci, là, tu sais, dans le sens que mes dernières images sont pas le fun, mais le cerveau est bien fait. Puis d'en parler comme ça, moi, ça me fait du bien, tu sais. Ça me fait du bien d'en parler. C'est comme... c'est ça qui me guérit. Fait que, tu sais, même sur le stage, quand je fais le show, il y a une chanson que j'ai faite pour elle qui s'appelle « I've Learned ». À tous les soirs, j'en parle un petit peu brièvement, là, parce que je peux pas, compter tout ça, là, mettons. Puis j'ai jamais vraiment eu la chance de le faire non plus. Fait que merci pour ça. Merci pour ta confiance. Ben, ça me fait plaisir. Puis, tu sais, pour vrai, moi, à tous les soirs, j'en parle. Puis c'est là où je m'en allais pour dire « parlez-en ». C'est que moi, 1 mois et demi après ça, on a fait un clip pour elle, pour la chanson. Puis ce même matin-là, j'ai reçu un appel disant qu'un de mes chums, un de mes bons chums de jeunesse de Maniwaki s'est enlevé à la vie. Fait que là, c'est là que j'ai retourné au salon, que ma mère était là. Les émotions ont monté. Tout a remonté. Puis là, 1 semaine après ça, ça a pété. C'est là que ça a pété. Là, c'était plus... Pour moi, c'était comme... Je comprenais plus. Là. C'était des crises. C'était... Le PTSD comme tel, il remonte. Là, c'est un esti de temps. Là. Fait que là, t'es comme « fuck ». Là, tu sais plus quoi faire, t'es dans ton char, tu brailles, t'es comme... Pourquoi? T'sais? Même quand tout le monde est en entour de toi, que tu te dis que ça va bien, ça y a rien qui va bien. Là. Ça marche plus. Là. Ouais, puis tu contrôles rien. Tu contrôles plus rien. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'appelle ça à la police. Comment est-ce que je fais pour me sortir de ça? T'as plus de repères, Même si tu sais qu'il y a du monde qui t'entoure, que tu peux t'accrocher après les autres, là, ça marche pas. Là. C'est pas de même ça marche. Là. C'est un autre ball, c'est un autre game. Fait que je l'ai fait, puis j'ai parlé, puis je suis content de l'avoir fait. J'ai des enfants, j'ai des chums, j'ai des amis, j'ai une équipe, j'ai tout, là, dans le sens que pour me sentir bien, puis de pouvoir en parler, puis ça, mais ça arrive. Quand ça arrive, c'est pas de même que tu penses. T'es allé chercher de l'aide? Ouais, j'étais allé chercher de l'aide, puis ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que, tu sais, on voit des... Je vais paraître pour un chialeux, mais c'est pas pour chialer, c'est pour qu'on essaie de... Ben, si on mentionne les vraies affaires, on va être en mesure de pouvoir prendre des vraies décisions. Exactement. Puis moi, j'ai appelé au 811, puis quand t'as de la misère à demander de l'aide en partant, si tu as demandé, t'es-tu en état de... T'es-tu correct? Vas-tu faire des... T'as-tu des idées noires? T'as-tu ça? Non, je veux juste parler à quelqu'un. J'ai besoin d'aide. Je me suis fait appeler 3 mois après, je pense. Faire demander, ouais, t'as-tu encore besoin de... C'était pas ça comme tel, mais c'était comme un peu... C'était long, là. J'avais le temps là, de faire quelque chose. Oui, quelqu'un qui était sur le bord, là. C'est ça, là. Fait que, tu sais, je trouve que ça, on a vraiment... De ce côté-là, je pense qu'il faut faire de quoi, là. Quoi, te poser une question, là, puis dis-moi ce que t'en penses. Ça se peut-tu qu'on veut se donner une vertu ou est-ce qu'on emmène des lignes ou des moyens, mais clairement, il y a une différence. C'est une ligne où est-ce que tu peux appeler si tu as besoin d'aide, t'appelles, puis qu'on te rappelle 3 mois après.
il me semble qu'il y a comme un 3 mois, là. Ben, dans ma tête, ça... Puis, tu sais, là, je parle de ça de même ouvertement, puis, tu sais... mais je pense que, d'un autre côté, ça peut être difficile aussi, peut-être. Tu sais, ils en ont probablement beaucoup, puis je comprends, là, tu sais. Puis ils veulent prioriser les cas qui sont plus... si t'as des idées noires, on va te... C'est parce que t'as raison, tu dis, ils doivent en avoir beaucoup. C'est parce que 3 mois, tu seras aussi bien de pas avoir de ligne. Parce que clairement... c'est un peu ça, des fois, que je me dis, mais tu sais, je veux pas chialer pour chialer, mais si on parle, mais dans le sens que moi, je suis comme, hey, pour vrai, c'est long, là. Quelqu'un qui est vraiment, tu sais, puis il y a pas, tous les problèmes sont égaux tant qu'à moi. Il y a pas un problème qui est plus que l'autre, puis il y a pas un problème que, parce que t'es une personnalité publique ou t'es au même niveau que tout le monde. Moi, c'est le même que je suis dans la vie, puis, mais ça prend. Parce que, tu sais, je veux dire, j'en ai parlé avec mes chums, puis j'en ai parlé avec ma famille, puis c'est ça, mais ils sont pas outillés pour m'aider là-dedans, tu sais. Si tu veux qu'ils fassent, tu sais. C'est pas des professionnels de la santé mentale, hein? Non, mais c'est ça, de m'amener, c'est pas eux autres qui vont te... Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui a la force de passer au travers. Tu sais, t'appelles 3 mois plus tard, clairement, t'en as parlé autour de toi, t'as eu du support, t'as réussi à passer au travers. C'est moi qui ai travaillé avec des psychologues sportifs, la même chose. Mais il y a des gens qui sont plus vulnérables que d'autres. Ouais. Qu'eux autres, le 3 mois... C'est trop long. C'est trop long, là. Puis, tu sais, je peux pas dire que ça a été facile là, de trouver, tu sais, puis... non, tu vas voir ces sites, puis là, tu peux tout avoir les psychologues, ça, quelque chose. Oui, On dirait que tu sais déjà plus quoi faire de toi, là. Fait que t'es comme... comment est-ce que je fais, là? Si je veux appeler quelqu'un, qui sait que je peux appeler? Là, tu checkes, mais... On dirait que c'est comme tout est compliqué pour toi. Il y a peut-être plus que ça là-dedans. Je veux dire, puis comme là, je travaille. Peut-être que je parle à travers mon chapeau. Peut-être qu'il y a du monde qui vont écouter, qui vont dire, hey, faites ça. Ben, donnez-les vos idées, au pire en commentaire. Là, commentez, puis dites-les. Là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? T'sais? Mais tu sais, pour avoir à travailler dans le domaine policier, si t'es en urgence puis c'est pressant, on va interagir tout de suite. C'est pour ça que t'as demandé, t'es-tu correct? Ouais. À partir du moment que tu dis que je suis correct, là, on tombe dans un autre classe, puis ton dossier se ramasse sur une pile. Ouais, mais moi, c'est là que je trouve que c'est... Puis, tu sais, je peux comprendre, là, je peux comprendre que tu sais, des affaires qui tu sais, tu vas à l'hôpital, t'es cassé un bras, mais t'as quelqu'un qui s'est ouvert toutes les veines, là. Ils vont prier, tu sais, c'est lui qui va... Puis je comprends, là, je veux dire, il n'y a pas de... Ça, c'est bien correct, là, dans le sens qu'on va prioriser ce qui est le plus important, mais des fois, c'est que lui qui t'a mis sa pile ou qui est dans le milieu de la pile, lui, il va peut-être se dégrader en esti à un moment donné puis qu'il va faire comme fuck. Mais tu sais, je suis qui pour parler de ça puis de dire que c'était comme ça, tu sais, dans le sens que je suis pas ma job de faire ça. C'est toi qui as fait l'appel. Tu l'as vécu, l'expérience, t'as le droit d'en parler. Oui, c'est ça. Tu l'as fait, le travail de le faire. Tu fais partie de ceux qui l'ont fait. Il y en a combien qui le font pas, puis qu'eux, la discussion qu'on a là aujourd'hui, ils l'ont jamais eu, puis on l'aura jamais. Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a jamais eu personne, ils ne sont pas allés. Fait qu'à un moment donné, puis t'as raison, tu sais, Matt, là, tu dis, c'est pas chialer pour chialer, c'est que c'est là qu'on se rend compte qu'on est d'une société où on a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Ben oui, certain. Puis des fois, je me dis puis qu'on manque de capacité. Exactement. Puis tu sais, je pense que vraiment que des fois, ça va pas bien, mais faut pas attendre justement que ça soit trop tard parce qu'on n'est pas tout le temps à l'homme le plus fort, tu sais, là-dedans. Justement, tu sais, il n'y a pas de personne qui est fort ou pas fort. On est tous à la même affaire. Puis des fois, tu penses que ça va bien, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que c'est tout le temps bon d'avoir quelqu'un, justement, qui est un psychologue ou qui peut t'aider, qui peut t'outiller dans tout ça. C'est là que je vais en venir un peu plus. T'sais. Attendez pas. T'sais, moi, là, à revenir en arrière dans ma vie, puis dans ma carrière, il y a une affaire que je ferais différent. Puis ça, c'est la première fois que je viens d'y penser là, parce qu'on a cette discussion-là. C'est que quand c'est arrivé avec ma mère, mettons, là, j'aurais pas dû attendre ce mois-là. J'aurais dû appeler tout de suite. Hey, là, je viens de passer, là, ça vient de m'arriver, là. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux juste... Comment est-ce que je peux faire pour garder un petit peu ma santé, tu sais? C'est comme quelqu'un qui dit, ben, je veux essayer de me maintenir le plus longtemps possible, je vais aller au gym, tu sais. C'est un peu... Je le vois un peu de même aujourd'hui, tu sais. J'aurais dû faire ça de même. J'aurais dû. Là, il est trop tard. Mais si je peux aider quelqu'un, ben, tu sais jamais. Oui, puis là, maintenant, tu le sais. C'est-tu de quoi qui t'intéresserait? C'est-tu de quoi, toi, ou ce que tu dis, de te servir de ton statut pour pouvoir, justement, comment qu'on dit ça, là,
De faire en sorte que les gens, là, pas les initiés, là, mais les... que je sais qu'est-ce que tu veux dire, en fait, puis c'est comme... Je vais t'expliquer une autre affaire aussi, c'est quand, en spectacle, exemple, quand je fais la toune, puis je dis souvent au monde, j'ai hey, pour vrai, là, écris-moi, man, si sur Facebook ou whatever, tu sais, si je peux répondre, je vais répondre, puis pour vrai, là, je vais le faire, tu sais, je fais, hey, gars, puis ça l'a changé de quoi? Il y a du monde qui m'a écrit, gars, merci, ça m'a fait du bien, ça, tu sais, de dire que, OK, t'es le porte-parole, pas un porte-parole comme tel, mais de, oui, si ça va pas, tu sais, gars, je vais être game, moi, d'aller au front, puis de faire comme, parlez-en, c'est important, tu sais, puis si je peux aider quelqu'un, je vais le faire, tu sais, je vais le faire, tu sais, ça va me faire plaisir. Tu peux sauver une vie, crime, c'est déjà ça, tu sais. C'est une, puis c'est bien beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça. En tout cas, Matt, je t'encourage, si c'est pas déjà fait, à possiblement peut-être t'associer à un organisme qui fait en sorte de venir en aide aux gens, justement, qui ont besoin de se donner ce coup de fil-là. Ben oui, exactement, puis ça va me faire plaisir si... Puis un toast à ta mère. Ben merci beaucoup. Ma mère, elle n'aimait pas ça qu'elle buvait. Ben là... On fait ça. C'est une bonne note, Chin. Au ton rhum est bon aussi, je l'avais goûté par contre. Merci. Puis l'autre chose, je voudrais terminer là-dessus, de ne pas hésiter à dire aux gens qu'on les aime, parce que on ne sait jamais. Tu sais, on retient ça des fois, puis il arrive de quoi, on est sur une mauvaise journée, on n'a pas une bonne, on a eu une querelle, quelque chose avec quelqu'un qu'on aime. Ouais. Tout le temps fini, parce que c'est peut-être la dernière fois que tu as avoué cette personne-là. Exactement, c'est vrai. T'as totalement raison là-dessus. Ouais. Fait que c'est moi, j'ai des chums, c'est ce que je l'ai dit. Je les aime, des fois, ils trouvent ça bizarre. Je les aime d'un amour fraternel. Mais c'est ça. C'est que faut pas avoir peur de le dire. Ouais, faut pas avoir peur de le dire. Ouais. Tabarouette, on est rendu deep, là. Tabarouette. Dans pas long, on va chanter juste pour voir le monde ensemble. On va se faire un peu pour de la vie, ouais. Là, tu vas me parler de tes contrats. Là, on va y aller sur de quoi d'un peu plus le fun. Parle-moi de tes contrats aux États-Unis. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. On a signé là-bas avec... Puis tu sais, je l'explique parce que des fois, c'est dur de comprendre cette affaire-là. Là. C'est qu'on a signé, premièrement, en agency, en agence. Fait que c'est avec WME, c'est William Morris qui ont pris un peu le contrôle de ça partout au monde, sauf excepté Québec, parce que c'est un milieu très, très, très différent, le Québec puis le reste. On est distinct. Ouais, puis pour vrai, on a vraiment un star system qui est pas comme le reste du Canada. Pour vrai, là, c'est bizarre à dire, mais c'est ça, tu sais. C'est qui représente dans son affaire? Moi, dans le fond, c'est Becky qu'elle s'appelle, puis Barrett. Mais c'est comme une des plus grosses agences au monde, en fait. Mais les autres artistes, t'es pas de ça? Non, ils ont Chris Stapleton, ils ont Luke Bryan, ils l'ont. Danny Wilson, Luke Combs, ils en ont une gang. Là, c'est quand même cool, là. Ouais, puis ils n'ont pas juste du country, ils ont des acteurs aussi. Ils ont c'est une grosse agence de booking. Fait que toi, quand vous faites un party, t'es avec tout ce monde-là? Bah, je les ai pas vraiment vus encore. Je sais pas. Ouais, ça va sûrement arriver à un moment donné. Je sais pas, peut-être. Tu fais partie de la même écurie, là. C'est quand même cool. Moi, je ferais du name dropping solide. Ouais, ça. Mais non, c'est ça. Fait que j'étais avec eux autres. Puis après ça, on a signé avec Riverhouse, qui est eux autres, c'est label. C'est eux autres qui ont parti de l'Open, justement. Ils ont une couple d'artistes aussi dans leur roster. Puis ils ont... dans le fond, moi, j'ai signé avec eux autres en management. Puis aussi, l'autre contrat, c'était en publishing, maison de édition, genre, écriture. En tout cas. Fait que moi, ce qui arrive avec ce contrat-là, ce qui est le fun, c'est que moi, dans le fond, ils vont me mettre dans des chambres avec des gros écrivains, qui sont vraiment bien réputés, qui ont fait beaucoup, beaucoup de hits pour plein d'artistes. Puis, fait que, tu sais, là, j'ai accès à tout ce monde-là, puis à toutes ces chambres-là. Exactement. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, justement, pour l'album Ain't That Bad, tu vois qu'il y a un autre step, là. Tu sais, c'était comme d'écriture, puis de. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que t'écris-tu tes tunes avec eux? Comment ça fonctionne? J'écris des tunes, genre, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'avant, tu sais. Puis je me fais plus confiance aussi là-dedans parce que quand tu pars que c'est pas ta langue comme telle, je suis capable de jouer de la guitare puis de faire des riffs puis d'avoir des idées musicales, mais quand c'est pas ton slang, quand c'est pas ton, c'est comme ça, je leur dirais, c'est comme je le disais, venez ici puis on va écrire une tune en français. Ouais. C'est hors de tu sais, ils vont avoir des idées, mais comment le dire dans notre langue? Fait que toi, ils t'aident à faire en sorte que tes idées matchent avec ce qui se fait
Ouais. puis les gens qui l'écoutent. Exactement, c'est ça. Puis c'est ça qu'on peut voir, parce qu'effectivement, tu as raison, l'évolution, on la sent. On la sent dans les paroles, on la sent dans le beat. Fait qu'il y a des gens que j'ai l'impression, c'est ça le job, écrire des Puis des il hits, y là. en a que... Puis tu sais, j'en ai une qu'on va sortir sur l'album, Ain't That Bad. Ça a été la plus bizarre session d'écriture. Nous autres, dans une session d'écriture, on prend ça en 3 heures à peu près. Ça nous prend 3 heures pour la première fois qu'on écrit. Puis des fois, on finit une tune en 1 heure, comme des fois 3 heures. Des fois, ça prend 3 sessions, ça dépend. Puis cette session-là, je sais que c'est un gros songwriter qui a écrit pour Luke Bryan, Jason Aldean, puis tout. Je sais que ce gars-là, il est vraiment, vraiment bon avec les paroles. Il amène des affaires que c'est comme, oh shit, OK, c'est des bons jeux de mots. Puis là, je suis assis avec Danick, puis il y a un autre écrivain qui s'appelle Jamie, qui était avec nous autres. Quand tu dis nous autres, il y a toi qui est là. On est 4 dans le même room pour cette session-là. Des fois, on est 2, des fois, on est 3. Des fois, ça peut arriver que t'es 10. Ça dépend. Ça dépend tout le temps. Fait que là, on est là, puis là, on essaie d'écrire, puis il n'y a rien qui vient. Puis moi, j'ai une affaire dans la tête. Je suis comme... Il y a Danick qui me dit, peut-être qu'on devrait attendre pour ça. Tu sais, on essaie de choisir avec qui qu'on veut écrire ce type de chanson-là, parce qu'on sait que lui, sa niche, c'est ça. C'est, mettons, tu sais, je sais pas, moi, plus du pop country ou du rock. Il est plus bon là-dedans, tu sais. Fait que bref. Fait que là, moi, je suis assis, puis là, je m'en ai, ça fait 1h30 là, qu'on n'a rien qui est sorti. Là, ça va pas bien. Là. Puis là, on se dit, ça va pas bien. Là. Fait que là, je pars le riff, je dis, écoute, j'ai peut-être ça. Il dit, ouais, OK, cool. Puis, ouais, ça c'est une bonne idée, tu sais. Je dis, OK, cool. Il dit rien. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Là, je commence à être. Je dis, il va nous haïr, là, lui. Là, il va être très long en tabarouette. Pour finalement arriver puis dire, gars, je pense que j'ai la toune, les boys, il tac, il nous met ça sur la table. Pouf. OK. Il nous, en bon québécois, il nous chie ça direct de même, paf. Il l'a écrit, lui, là, de même. Il l'a écrit tout de même. Puis la toune, c'est complexe, là. C'était une affaire qu'on n'a jamais faite comme telle. Fait que c'est vraiment comme, oh shit, OK, man, ça n'a pas de sens. À partir de ton riff. À partir du riff. Puis là, en fait, je vais le dire, il y a comme un genre de rap un peu dedans, tu sais. Puis le gars, il dit, m'a le faire. Je vais le faire, moi. Je vais la chanter vite fait pour le démo, puis on va avoir tout le phrasing, pas de trouble. Puis le bon, tu sais, c'est le gars, il a à peu près, mettons, je te dirais 62, je pense. Ben, Carlis, il a rappé, man. Mais c'est un asti de temps, là. C'est comme fuck. Il est donc bien hot, lui. En tout cas, ça a donné cette tune-là, puis pour vrai, j'étais comme, ça n'a pas de sens. C'était correct. C'est quoi le nom de la tune? Tu dois le dire? On va te dire, ça s'appelle That Kind of Life, ça s'appelle la tune, ouais. Hey. En tout cas, c'était. Puis là, ça va sortir dans ton album. On est encore en processus de savoir si on allait mettre sur l'album. Moi, je pense que ça va l'être, là, parce que je peux pas trop m'avancer, là. Hey, toi, t'es rough en tabarouette. Ouais, T'arrives là, ici, t'as tu minute, le on va sors des prendre un ailes. autre shot, on va taper ses doigts. Mais ouais, ça c'était justement, on a accès à ces personnes-là, à des méchants bons songwriters, tu sais. T'as vu, ça, c'est le côté qu'on connaît pas. Ouais. Là, je comprends mieux, tu sais, quand tu vois des artistes, t'as l'impression ils vont juste sortir des bonnes tunes. Tu fais crime, où est-ce qu'ils trouvent ça? Ouais, mais tu sais, puis des fois, pour vrai, tu sais, on en écrit, là. On en écrit, puis c'est pas tout le temps bon, là. Tu sais, moi, des fois, j'écris de quoi, puis je suis comme, ouf. C'est la loi de la je me moyenne. réveille, puis ça me prend une nuit, là, tu sais, pour comprendre que ça, je viens de faire, là. Des fois, je fais comme tabarnak. Ouais, mais c'est le processus. Ouais, Il faut que t'en écrives faut 10 que t'en pas bonnes pour en avoir exactement. une bonne. Là. C'est ça. Faut que t'en écrives, Tu te restreins-tu ou pas du tout? Non, j'envoie toutes sa feuille, puis toutes les idées. Il n'y a pas une idée qui est mauvaise, tu sais. Parce qu'il y a une idée que tu penses que ces ossos, ça peut mener à quelque chose d'encore plus. Puis c'est ça que j'ai comme compris aussi en faisant beaucoup d'écriture de même. C'est que ça peut t'amener à des méchantes belles affaires, tu sais. Puis toi, tu t'inspires de quoi? De moments vécus ou de choses que tu vois? Oui, des moments vécus, ou des fois, c'est eux autres, comme tels, qui arrivent avec des idées, les autres qui sont avec moi. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, puis il y a plein de sortes de gens, puis il y a plein de sortes d'histoires loufoques. Il y a plein de... tu sais. Puis des fois, ça a juste pas rapport, puis ça donne une tune qui est catchy, puis qui est comme, oh, OK, 2 minutes, ça, c'était une autre affaire. Comment tu te sens de faire partie d'un monde où ce qu'on peut dire maintenant, tu fais partie de la crème du country? Tu sais, quand tu appartiens à une équipe de gérance qui gère la carrière d'artiste international, t'en es un, puis là, mais
t'es sur le même stand de départ qu'eux autres. Là. Ça doit être quelque chose. Là. Ben, c'est sûr que c'est le fun. Puis, tu sais, on a travaillé fort pour ça. Puis, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Au Québec, on est vraiment, vraiment bon dans ce qu'on fait puis dans ce qu'on entreprend. Puis on est très, très, très qualifié. Puis pas juste dans mon domaine. Dans plein de domaines. Tu sais, vraiment. Puis moi, il y a mon équipe, justement. Oui, on a signé là-bas. Mais la grosse job, là, c'est les autres qui la font. Tu sais. C'est Joël, c'est Vicky. C'est ta gang. C'est Dom. Ils sont vraiment bons. Tu sais. Puis même là, puis les autres, mettons qu'ils l'écoutent puis qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire, ils vont le savoir parce qu'ils veulent pas se mêler de la carrière comme telle au Québec parce qu'ils connaissent pas le marché. T'sais, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas. Ils connaissent leur marché en tabarouette bien plus que nous autres parce qu'on n'a jamais été là encore. Mais il faut se faire confiance, tu sais. Faut se faire confiance. On est vraiment bon ici. Puis c'est pas pour rien que Céline Dion, exemple, elle a gardé son équipe. C'est du monde du Québec. Puis peut-être qu'il y en a une couple qui viennent d'ailleurs, mais je suis pas sûr de ça. Dans le sens qu'on est vraiment bon là, dans ce qu'on fait. Ben, c'est garder tes racines. Exactement, c'est ça. Puis c'est que... Non, c'est ça. Y a-tu un artiste avec qui tu aimerais faire un duo? C'est une bonne question. Moi, c'est sûr qu'un de mes chanteurs... J'aurais vraiment aimé, mettons, Johnny Cash. Un peu pas, là. Mais, sinon... Avec l'IA, peut-être que cette heure, on pourrait organiser de quoi. Mais, tu sais, comme Chris Stapleton, moi, je te dirais que j'aimerais ça parce que je trouve que c'est un artiste qui est complet dans le sens qu'il écrit vraiment bien. Les textes sont malades. Y a-tu une équipe ou il écrit lui-même? Non, lui écrit. Lui, c'est un solide, Okay. là, tu sais. Puis pour ceux qui savent pas, là, mettons, dans les chansons de Luke Bryan... Hunting, fishing, nanana, là, je me souviens plus, mais je sais que Chris Stapleton, c'est lui souvent qui fait les backs vocales de Luke Bryan sur ses Pour albums. Ouais. Fait qu'il a écrit bien des affaires, des gros hits, là, lui. Tu sais, comme Your Man de Josh Turner, c'est lui qui l'écrit. Il a même écrit aussi, tu sais, en tout cas, il en a fait pas mal. Là. Fait que, hors de ce qu'il fait lui, c'est un méchant bon songwriter, c'est un méchant bon... c'est un écrivain hors pair, là. Puis t'aimerais ça, chanter avec, faire de quoi avec? J'aimerais ça, ouais, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça le faire, puis j'aimerais ça recevoir, exemple. Tu sais, j'ai déjà eu des maquettes de lui, justement, puis c'était comme, tabarouette, c'est débile, mais c'est parce que ça fitait pas comme avec qu'est-ce qu'on, nous autres, on voulait faire comme projet à ce moment-là, tu sais. Mais c'était Fait que ça va venir, là. Ben, tu sais, on l'espère. T'es jeune encore, là. T'es jeune encore, là, mettons, là, hein? Mais non, c'est ça. Je suis... Tu sais, il y a une renaissance du country, là, parce que depuis quelques années, là, le country, c'est fort. Puis au Québec, c'est vraiment fort, là. D'ailleurs, maintenant, quand tu commences à jouer, tous les artistes que tu nommes, Master, on les écoute, on les connaît. Ouais. Aux États-Unis, ça a toujours été fort, mais j'ai l'impression que ça a pogné un autre coche. Là. Ben, tu sais, au Québec, ça a toujours été fort, le country, tu sais. Je pense qu'il y a un moment où on se cachait peut-être plus là, pour le dire qu'on aimait ça. C'était un autre type de country. Moi, mes oncles écoutaient le country. Ouais. C'était des truckers. Ouais. Ils chauffaient aux États-Unis. Puis je me souviens, ils mettaient toujours du country à la maison, mais le country de maintenant, c'est pas le country d'avant. Ben, tu sais, il y en a qui vont garder le vieux style, tu sais, comme tel. Puis moi, j'aime ça. Moi, c'est bon aussi, moi, là. Moi, c'est ça. Mon type de country, c'est plus... justement, ce créneau-là que le nouveau country comme tel, comme Morgan Wallen. Ou, j'aime ça, là, j'adore ça. Les deux, je les aime, mais moi, j'ai grandi avec justement le Buck Owens et tout ça. C'est pas pareil, c'est pas monté pareil, mais les deux, c'est bon. Les deux, c'est bon, mais l'autre a comme emmené ça au mass market où ce que les gens ont adopté le country qu'avant, c'était pas nécessairement des amateurs de country. Exactement, puis c'est devenu plus populaire aussi, justement. Fait que tu l'expliquer aux gens la différence entre les deux pour ceux qui connaissent pas ça? Là? Ben, écoute, c'est même là, c'est dur à expliquer. Le New Country comme tel, là, c'est Alan Jackson, il en faisait du New Country. C'était pas la même affaire que les autres. Dwight Yoakam, lui, c'était un punk dans le country. C'était comme... c'est pas du country, là, c'est ben trop... Oui, parce que les autres aux États-Unis sont un peu plus puristes que nous autres quand il y a le temps du country. Oui, exactement. Si tu vas au Texas, c'est plus de la... Fait que, mais tu sais, aujourd'hui, il y a des ressemblances beaucoup plus pop, justement, où tu vas aller pogner plus le rock, tu vas aller pogner plus... Fait que c'est là qu'on voit, tu sais, comme Morgan Wallen, il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter. Puis moi, j'adore ce qu'il fait. Mais c'est beaucoup plus pop comme, tu sais, que country comme tel, tu sais.
à mon avis. Mais ça reste country parce que les textes sont country. C'est tellement dur à expliquer pour vrai, Hugo. Oui, parce que t'as les textes, t'as là, je me comprends quasiment pas. Ouais, ben, tu sais, c'est comme la femme ou la blonde à Travis Kelce's, là. Comment elle s'appelle, déjà? Taylor Swift. Taylor Swift était big dans le country, là. Et tu sais, moi, ça me parlait moins, son type de country, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, puis c'est devenu la coqueluche, là, oui. Tu sais quoi, tu me parles de, c'est comique, parce que je parlais de ça, justement, la semaine passée. Mon producer, Danick, c'est un Québécois. Puis ils ont eu un numéro 1, eux autres, avec une tune qui s'appelle Moments. Puis le band, c'est Emerson Drive. Puis une personne qui faisait la première partie d'Emerson Drive. Fait que dans Emerson Drive, t'as Danick qui est Québécois, t'as Mike qui est Québécois, t'en as une couple de Québécois là-dedans, t'as Yann, tout ça, bref. Puis Taylor Swift a fait les premières parties dans le temps, ça fait longtemps. Non. 2 ans. Pour vrai? Oui. Il me montre une photo, puis il est avec elle. Puis c'est Taylor Swift elle faisait ma première partie. Je dis, ben tabarnak. Okay. Ouais, ça a évolué. Ouais, c'est plus. Il dit, là, j'ai dit, penses-tu qu'elle a fait ta première partie aujourd'hui? Il dit, non, je pense pas. Penses-tu qu'elle s'en souvient quand j'ai fait Je sais pas. J'ai demandé à ma père, parce qu'il dit, je penserais pas. Il dit, peut-être, là. Il dit, tu sais, elle a fait nos premières parties, mais je pense pas que. Les grosses boîtes américaines, là, les grosses organisations, là, ça fonctionne-tu de même ou c'est quand ils voient quelqu'un, ils sont capables, eux autres, de projeter dans l'avenir que c'est le prochain, puis on va le prendre, puis on va le coacher, puis on va le. Moi, je pense que ça l'a beaucoup changé. Tu sais. Ça a beaucoup changé, puis je sais pas si c'est pour le mieux comme tel, honnêtement. Dans quel sens? Parce que aujourd'hui, c'est beaucoup. Tu sais, premièrement, on a comme perdu les albums, on dirait. Tu sais, avant, là, quand ça marchait dans le gros temps de la musique, là, c'était comme ils vendaient des albums, puis c'était comme. Tu sais, c'était la vraie shit, là. Tu sais, t'avais ton album dans ton char. Aujourd'hui, tu peux pas juste dire, ben, je vais acheter la tune numéro 4. Parce que c'est elle que j'aime. Là, avant, il fallait que t'achètes l'album. T'avais pas de tune par tune, tu sais. Tu peux pas downloader, là. Exactement. Fait qu'à cette heure, il y a comme. Puis même là, aujourd'hui, t'es plus obligé de les acheter non plus, les tunes. Tu sais, fait que ça a changé beaucoup. Fait que, par rapport à ça, c'est que là, il y a des plateformes, exemple, comme TikTok, Facebook, peu importe la plateforme comme telle. Les labels américains vont avoir beaucoup. Ils vont être attirés plus par quelqu'un qui a beaucoup de following, beaucoup de streams. Ils vont checker ça. Un artiste qui est comme pour, tu sais, complet peut-être, comme, tu sais. Tu sais, des fois, c'est comme, je sais pas, ça a changé. T'sais. Fait que c'est-tu l'industrie qui choisit quelqu'un en fonction qui a beaucoup de followers, puis on va le pousser dans la gorge du monde parce qu'il y a déjà que ça gagne? Tu sais, je veux dire, je suis pas le pro master de tout ça, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Tu sais, je pense que malheureusement, tu sais, ça va. Fait qu'on peut construire. Ouais, on peut construire. Je dis pas qu'ils sont pas bons, là. Ils sont vraiment bons, sont talentueux, mais c'est pas le même cheminement qu'avant. C'est ça que je veux dire. T'as-tu écouté le documentaire sur Puff Daddy sur Netflix? J'ai pas fini. Je l'ai écouté, mais pas tout complet. C'était assez capoté, là. Ouais, ça, c'était. Tu sais, l'album qui s'est créé, ouais. où ce que là, il chante une toune qu'on a bâtie pour lui, puis ça devient hit, puis là, c'est rendu un rapper, alors que le gars n'est pas rapper pas tout. Non, c'est ça. Ça ressemble pas à ça, là, ce que tu me dis. Ben, oui, puis non, dans le sens que, tu sais, ils vont prendre quelqu'un qui, exemple, qui a un gros succès sur les réseaux sociaux, puis c'est correct parce que le gars, il a du talent, dans le fond. Si, il est reconnu par du monde, en exactement. Fait que lui, c'est la nouvelle façon de se promouvoir, c'est ça aussi. Fait que c'est correct d'un sens, tu sais, veux dire, moi, j'ai rien contre ça. Ouais, mais c'est-tu d'être populaire parce que t'as un vrai talent ou c'est populaire parce que tu fais de quoi qui est cool puis que t'attires l'attention? Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Tu sais, on est capable de faire beaucoup de choses avec tout, là, mettons, là. Fait que je pense qu'il y a un certain talent comme tel, oui. Mais c'est juste que ça a juste changé. Tu sais, c'est plus comme avant. C'est parce que Puff Daddy remplit ces cases-là. Mm-hmm. Le gars était ultra populaire, puis il a réussi à se bâtir une carrière sur le dos des autres alors qu'il l'était pas chanteur. Non, c'est ça. Mais, ouais. Tu sais, ça ressemble un petit peu à ça, là. Puis pourtant, c'était le gourou qui décidait qui allait faire carrière ou pas dans sa gang, là. Ouais. Là, on tombe pas dans les autres histoires. Je sais pas comment est-ce qu'ils marchent les labels comme tel, mais j'ai vu une vidéo passer un moment donné, puis ça, il faudrait que je le retrouve, là. C'est Jelly Roll qui dit comment tu veux signer avec un record deal aujourd'hui, puis c'était un peu ça, là. C'était un peu dans ce sens-là. Chante sur TikTok, puis monte tes streams, puis à un moment donné, ça va. Ils vont t'appeler parce que, tu sais, ou sur Instagram, ou sur. Mais pour vrai, là, tu sais, ils ont du talent, là. Ils ont vraiment du talent. Ils sont bons. C'est juste que l'approche pour aller vers un label à cette heure n'est pas la même. Tu sais,
c'est plus rare que tu vas te dire on va prendre quelqu'un pour on va le monter là, parce que c'est solide. Mettons. C'est pas pareil comme avant. Avant, c'était comme. Ouais, Mais tu sais, comme moi, mettons, j'étais allé dans les labels, exemple, puis ils m'ont fait chanter en avant d'eux autres, puis j'étais chanceux, ils m'ont pas arrêté, mais si que ça marche pas, ils vont te le dire. Là. Ah ouais? Lever, puis ça, c'est. Ils sont bien. Ils niaisent pas avec ça. Non, là. ils niaisent pas que la porte. On va se le dire, le look aide encore aussi. Là. Oh, ouais, tu sais, moi, C'était bien du talent. En fait, c'est plus ça l'affaire, tu sais. Pour moi, je suis. De parler de ça, oui, mais dans le sens que c'est correct, moi, je veux dire, ça marche dans le même master, puis, tu sais, c'est ça, mais c'est beaucoup moins payant que ça l'était avant, par exemple, je pense. T'sais. Parce qu'avec les streams, comment qu'ils font pour Ouais, on parlait d'argent. Ouais. Tu l'en parles. C'est-tu payant? faire, mettons, de la musique Ouais. avec des streams? Non. C'est pas payant. T'sais, c'est pas ça qui. Dans le sens que moi, j'en vis bien, là, mais dans le sens que c'est beaucoup plus payant quand tu achètes, mettons, un album d'un artiste que t'aimes en spectacle ou dans un disquaire que tu le streams. Votre argent, vous l'a fait tout? Ben, on l'a fait dans les spectacles, on l'a fait dans la marchandise. C'est un peu ça, tu sais. Dans le les rhum, dans le rhum. Dans le rhum. C'est pour ça que j'ai fait ça. En plus, c'est pas à boire. Ça va pas mal. Hey, viens avec moi, j'ai un défi pour toi. OK, attends, ben ouais. OK. Un gars de Maniwaki, BMR, tu sais. Encore avec ça, là. Tabarouette. Ça fait longtemps que j'ai pas te loué ça, mais C'est quand la dernière fois que t'as tenu un marteau de même, là? pas trop longtemps. Hein? Non. Mais tu vas gagner, c'est sûr. Ben là, je sais pas, là. C'est lui qui... Ben là, on s'est fait expliquer, là, la technique. C'était quel pays, déjà? Et ça, là, on ne sait pas si ça passe. Il passe à... OK, c'est correct. Ben, ça a l'air qu'on peut pas. On met ça là, on dit go, puis on part. OK? Qui claque tout ça en premier? Ouais. OK. 3, 2, 1, go. Go. Ah! Bon, là, ça va pas bien, mon normal. Gagné, man. Tabarouette. Tu te passes avec tes clous, hein? Ça va pas bien. On va te On t'engage. On peut bien t'arranger ça, si tu veux. Ouais, ça va pas bien. Je te prendrais pas comme menuisier, hein? Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres, si vous voulez essayer. C'est les fameuses ribs à la sauce du colonel Bob. Puis je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Zone garage. Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy ou un niveau de système d'armoire, de revêtement. Son garage, c'est ce qu'il vous faut. Ceux qui me connaissent, ils le savent, Tyzone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Tyzone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Lucier Chevrolet. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Petite collation santé, quand je vous parle de chocolat, Pop Crunch change toute la donne. Vous retrouvez 12 grammes de protéines par petit sac de 35 grammes, puis c'est excellent. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord, c'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Matt. Chin-chin. Chin. Encore. On se tente pas. OK, moi, je viens de goûter à la Amaretto. Tabarouette, C'est bon, hein? Ouais. T'as vraiment des bons produits. Pour vrai, c'est Merci. clair. Tu me donneras 20$ après.
Là, on va prendre ce bout-là, juste ce bout-là. Ouais, c'est ça qu'on va mettre. T'as vraiment un bon produit. Signé Matelain. Exact. Non, mais pour vrai, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'était carré. Il faut qu'on fasse une collab ensemble. Là. Ça va me faire plaisir. Hey, on va avoir du fun dans ta barouette. Okay, moi, j'ai comme l'impression de rencontrer un vieux chum. Ben, moto, puis c'est le fun. Merci pour le temps aujourd'hui, puis de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Je suis content que tu sois dans le projet aussi de l'album Ain't That Bad. J'ai juste hâte de voir ça, puis après ça, d'aller voir le show. Moi, là, j'étais un fan, tu sais. Ouais. Je suis le genre de gars, je suis fier d'être québécois, je suis fier d'encourager nos artistes, nos athlètes, notre monde d'ici, puis de pouvoir participer. Tu sais, quand t'es là, puis tu vois quelqu'un qui réussit, puis tu l'encourages, mais tu participes à la réussite. Puis moi, je trouve ça super cool, super le fun. Merci beaucoup. Puis je vais te relancer la balle. Quand tu as dit tantôt que mon équipe était formidable, toi aussi, tu as une belle équipe, puis c'est une bonne équipe, ça. Je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire. De tout ce que vous avez fait, parce que je sais que c'est ton équipe qui l'a fait, j'aime ça, tu sais. Les émissions, quand vous allez aux États-Unis, puis tout ça. Au risque et péril. Ça, c'était écœurant, cette émission-là. Là. En tout cas, j'aime bien ça. Toi, tu les écoutais dans le temps? Ben, je les écoutais là. Je les écoute tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais dans le sens, je me l'ai retapé, là. Oui, parce que dans la vidéo, on a jasé, là. Oui, puis, tu sais, j'avais déjà écouté, puis, tu sais, t'allais aussi au UK, là. Oui. Celui-là, je l'ai pas réécouté encore, là. Je suis rendu comme là, un peu. Puis là, t'es pogné sur YouTube? J'ai pas sur YouTube, mais je sais pas où il pogné. C'est où que c'est disponible? Hein? Ben, à vrai dire, c'est pas supposé d'être sur YouTube. C'est juste drôle parce que. Non, mais non. Ils sont là, on va le dire, là, comme ça, on fait semblant. Parce que j'ai appelé l'équipe de production parce que les droits sont encore à eux. Puis là, il dit, hey, c'est-tu normal? Il dit, c'est sur YouTube. C'est pas supposé. Ben, apparemment, t'es censé s'en occuper. Clairement, non. Non, c'est ça. C'est de valeur parce qu'il y a de la views là-dessus. Là. C'est vraiment. C'est vraiment un beau show. Vous avez pris des... Tu sais, ça a dû être malade là, quand vous avez été là-bas. Je sais pas si tu n'as déjà parlé comme tel, mais... Ah, on en parle, puis tu sais, le monde m'en parle souvent. Partout où je vais, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est celui-là qui revient tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais comment ça marchait quand... Okay, vas-y, si t'as des questions, c'est le temps. Là. Vas-y, il va te répondre. Ah non, vas-y, regarde, c'est correct. Là. OK, on vient de changer ça. C'est le podcast à Matelain. C'est ça. T'as pris le contrôle. Ah ouais. Mais pour vrai, comment c'était là-bas? Comme, tu sais, comment t'as fait pour être en contact avec ce monde-là? Tu sais, grosso modo, normalement, t'avais à peu près 50% du show qu'on avait des personnes ressources. Les personnes ressources, là, ne veut pas dire que t'as la moitié de ton show, parce que, il faut que tu t'en serves pour développer l'autre 50%. Puis, 3/4 du temps, c'est pas nécessairement les gens les plus fiables que tu rencontres. Donc, à partir du moment que tu rencontres quelqu'un, ce que tu essaies, c'est de construire un lien pour que lui puisse t'aider à rencontrer d'autres personnes, ou du moins te diriger. Parce que tu t'en vas dans un spot où, ils veulent pas te voir. 2, ils ont pas envie de te parler. Et 3, mais t'as envie de discuter de choses que normalement tu parles pas à TV. Exactement. Fait que ça part pas bien. Puis tu sais, c'est sûr que tu dois avoir... As-tu des places où tu as eu peur vraiment, tu as fait comme... Oui, c'est arrivé une couple de fois. Ouais. Tu sais, le 3/4 du temps, tu rentrais d'une place, honnêtement, puis tu le sens que c'est ce qu'on fait ici. Tu sais, dans la vraie vie, là, tu rentres dans le quartier, puis tu dirais... OK, on restera pas ici. Sauf que nous autres, on n'a pas le choix, on a un choix à faire. Puis c'est là, tantôt, tu parlais comment tu fais pour trouver contact, puis quand quelqu'un te chie les mains, là, t'es obligé de trouver quelqu'un. Puis c'est là que ça devient vraiment dangereux. Ouais, exact. Parce que là, tu es obligé d'aller voir le monde. Puis là, tu vas vraiment te mettre dans des positions où tu fais des choses que tu devrais pas faire. Ouais. Fait que tu as comme l'impression de te garder un certain contrôle parce que tu vas utiliser tes expériences de vie. J'ai été policier. Les gars avec qui je travaille ont tous des backgrounds puis des expériences personnelles aussi qu'on met en pratique, mais t'es pas à l'épreuve des balles. Non, exactement. Puis ça... Tu dois être tout le temps à l'affût de tout pareil, veut pas. Tu sais, à New Haven, au Connecticut, je pense que je l'avais compté, t'as un tueur à gages qui nous a offert d'aller tirer quelqu'un juste pour nous montrer comment ça le dérangeait pas. Ah ben ouais, OK. Puis l'autre qui voulait faire un drive-by dans un club puis aller tirer pendant que le monde sur sa terrasse. c'est comme... C'est un autre monde. Pareil. C'est un autre monde. Puis ce monde-là, honnêtement, tu sais, on écoute des films... Puis quand tu écoutes un film, on vient dedans. Ouais. Puis tu comprends, puis tu vis les émotions. Sauf que là, c'est la vraie vie. Exactement. Oui, puis la balle, elle peut faire mal. Là. Oui, puis la fameuse émotion là, que tu vis, là, est comme fois 100.
Parce que là, le gars, là, tu le sais, dans la manière qu'il parle, comment il te regarde, comment il bouge. C'est comme un animal sauvage, là. Exact, ben oui. Fait que là, tu sais, tu chasses comment que c'est, là. Ah oui, non, c'est ça. Quand tu te ramasses dans le bois, là, puis t'as beau avoir un gun, puis t'entends du bruit, puis t'es pas sûr, mais dire de quoi, là, ça change toute la donne, parce que t'es dans leur environnement. Exactement. C'est leur habitat. Ouais. Fait qu'à moins que toi, tu sois quelqu'un qui a chassé toute sa vie, qui connaît ça, puis que tu finis par faire partie de l'habitat toi-même, tu restes un intrus, et c'est ce qu'on était là-bas. OK. Puis c'est quoi, selon toi, la ville, là, qui te dit, OK, non, ça, j'irai pas là. Maintenant, Aux États-Unis, mettons. Aux États-Unis. la ville où j'ai senti le plus de danger ou de mépris, c'était Chicago. On était Southside. Je me souviens plus exactement. Puis là, on a été obligé d'aller manger dans le char parce qu'on n'osait pas sortir du char pour aller manger dans un resto. Puis Gab était là, je pense. On était dans le char, on est arrêté au McDo. Puis au McDo, là, il y a plein de monde dehors. Puis tu le sais que c'est ce monde-là que tu veux pas voir, mais c'est là qu'on va manger, on commande à l'auto. Exact. Après ça, on a trouvé un terrain vague, puis on est assis dedans, puis on est dans le milieu du terrain, puis chacun, on mange en regardant un entrée, parce qu'il y avait 4 points d'accès. OK. Fait qu'on est tous en train de checker un point d'accès. S'il arrive quelqu'un, on le dit, puis on décolle. Oui, exact. Puis là, c'est pas un film, c'est la vraie vie, là. Puis tu fais pas ça, t'es pas en train de paranoïer. C'est que si tu te donnes pas de marge de manœuvre, puis que t'es pas allumé en sachant où ce que t'es, c'est parce que va pas là en premier lieu, parce que ça va mal finir. Non, exact, c'est ça. Puis je pense que c'est cette émission-là que t'es arrivé, puis t'étais en train de gazer ton truck, puis il y a un autre char qui est arrivé, puis que là, tu t'es mis à jaser avec eux autres, puis là, t'as vu que c'était cette émission-là. C'était Détroit, ça. C'était Détroit, OK. Oui, ça. puis après ça, le Là, gars... Ça doit devenir un contact aussi, je veux pas. Là, oui, ben c'est exactement ça. Puis ça, à Détroit, le gars, il avait un Chevrolet. exact, un vieux Chevrolet. Un vieux Chevrolet 63, 64. Exactement, ouais. Puis là, ben c'était le gars, son chauffeur. Là, il voulait m'engager comme garde du corps. Il nous a invités parce que c'était sa fête. Fait que tu lui souhaites bonne fête, la pétante. Puis là, il voulait qu'on y aille à son party de fête chez eux. Ouais. Imagine-nous arriver là, toi. C'est sûr. C'est comme... Non, c'est ça. C'est comme tabarouette, là. Ah ouais, c'était une autre affaire, là. Tu sais, ça a dû être quand même écœurant. Puis toi, t'étais avec ton équipe d'ici. Oui. Puis on est allé à Détroit encore. Puis là, ben, cette journée-là, on s'en allait manger un barbecue chez Greedy Greg. Puis lui, il fait un barbecue de rue. Le gars, c'est drôle parce que de jour, dans sa vraie vie, lui, il travaille chez Ford. Mais son hobby, lui, c'est de faire du barbecue, puis là, il fait des ribs. Oui, j'ai vu ça. Puis là, le monde passe sur le bord du chemin, puis il achète. Ouais. Il arrête pas, puis là, le monde le connaisse. Puis là, les gars sont là, puis on se met à filmer. On est dans un quartier de marde, on va le dire, là. Puis là, les gars, ils disent, on va se rendre l'autre côté de la rue pour filmer, pour avoir un autre angle, puis... T'es en plein milieu d'après-midi, là. Puis là, à un moment donné, j'étais en train de jaser. Le gars qui jase avec moi réalise que les gars ont traversé le chemin puis sont rendus l'autre bord. Là, il arrête de me parler. Il se met à crier un autre, puis il dit « Hey, les gars sont rendus là-bas. » J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Ils peuvent pas être l'autre bord de la rue. » Autrement dit, là, tant qu'ils restaient sur le terrain où ce qu'on était, c'était cool, mais l'autre bord, ils devenaient des cibles. Puis ils sont partis, ils sont allés chercher, puis ils les ont ramenés. Tu sais, l'autre côté de la rue, là, c'est 20 pieds. C'est pas un demi-kilomètre. Ouais. 20 pieds. C'est ça qui est spécial. Tu sais. Puis ça, ben, des fois, tu parles avec les gens, puis les gens disent « Ah, j'aurais été capable. » La question n'est pas « T'aurais-tu été... » Tout le monde est capable d'y aller. Mais si tu penses que de pas avoir peur, c'est un signe d'intelligence, ça n'en est pas un. Non. Non, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu aies cette petite lumière-là rouge qui allume pour te faire comprendre que finalement, là tu tombes en hypervigilance parce que il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand, puis tu sauras pas d'où ça vient. Non, c'est ça, exact. Puis t'as pas besoin de faire rien de spécial pour que ça arrive. C'est juste parce que t'es là. C'est ça. Ah, je me souviens de ça, puis le gars, il disait aussi qu'il y a du monde qui arrivait de partout pour goûter à son lunch, puis tout ça, à ses ribs, puis tout ça, puis que... Ah, puis c'était bon, là. Ouais. Puis c'était bon, puis tu sais-tu quoi? Souvent, on arrivait à des places, puis c'était notre ticket pour rentrer. On voyait un barbecue, on va arrêter. Moi, j'aime ça manger. Puis là, ils sont comme surpris que tu viennes les voir. Première, ils sont surpris de te voir là. Deuxième, ils sont surpris de voir que tu as envie de goûter à ce qu'ils font. Puis là, en plus, t'aimes ça. Ouais. Là, ça devient tes chums. Là, à partir de là, ben là, tu viens de créer un lien. À partir de là, ben, tu commences à pouvoir développer. Et là, on commence à travailler. Fait que, tu sais, quand je dis, et comme j'ai peur de rien, je m'en vais là, au final, t'as toujours peur un petit peu pareil. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, je te pose une question, puis
Je sais pas si quelqu'un a déjà osé de te la poser, mais moi te la poser parce que je viens quasiment de te battre au marteau, là. Quasiment, tu sais, j'ai passé proche de sortir avec Madonna, matin. Elle est déjà venue à Montréal. J'ai passé proche. C'est à peu près aussi proche que ça que t'as passé de me battre avec le marteau, là. Mais tu sais, quand t'arrivais là-bas sur le terrain, t'utilisais-tu ton statut, justement, exemple d'homme fort, de dire, hey, gars, moi, ou ton équipe le faisait-tu pour essayer d'être comme. Tu sais, parce que des fois, tu peux. Tu sais, je sais pas, c'est une question que je te pose, j'ai aucune idée, mais c'est impressionnant de dire, Chris, c'est le gars qui est le plus fort au monde. Tu utilises ta prestance parce que ton physique, ils peuvent le voir. Fait que là, ça devient du non-verbal. Okay. Donc, il faut que tu envoies un message. Exact. Ouais, puis toi, t'en as vu d'autres et tout. Là, aussi. Si t'arrives là avec la queue entre les jambes, ils vont le sentir que t'as peur. Yeah. Donc, tu comprends. Fait que tu joues à la limite. Ouais, je comprends. Mais il faut que tu saches que tu en vas faire là. Je dis tout le temps, il faut que tu arrives là comme si t'étais chez vous. Mais en gardant un respect parce que tu l'es pas. Exact. Je sais pas si tu comprends la nuance. Je comprends. C'est un peu... bizarre à dire, un peu de même, mais c'est un peu comme avec les chiens. Si t'arrives et que le chien, il sait que t'as peur de lui, t'es fini. Oublie pas. Essaye même pas de passer là, c'est fini. C'est le meilleur exemple. C'est ça. Un animal va le sentir, même si tu le projettes. Tu peux pas le projeter. Tantôt, quand tu as parlé, là, que m'emmener, là, tu chantes tes chansons, puis il faut que tu te l'appropries. Pourquoi? Parce que les gens sentent. Exact. Mais c'est la même affaire. Il faut que les gens sentent que tu n'arrives pas là. Ça veut pas dire que, comme je dis tout le temps, de pas avoir peur, c'est pas normal. Puis d'avoir peur, c'est correct. Il faut pas que la peur prenne le contrôle. Exactement. Et si tu gardes le contrôle, ce qu'ils vont sentir, c'est que tu es en contrôle. Puis c'est ça que tu veux projeter. C'est ça. Ouais. Et ça, tu peux pas faire semblant. Les gens sentent. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, quand tu te mets à bégayer, quand ils se mettent à te parler, puis tu essaies de jouer au tough, ça part mal. Non, ça c'est sûr. Parce que les autres ont des guns, puis toi, t'en as pas. Hein? Oui, exact. Mais ça a quand même dû être trippant pareil, tu sais. Parce moi, je veux dire, c'est un milieu, tu sais, comme qu'on connaît pas, que c'est, tu sais, vraiment. Fait que c'est comme, OK, c'est hâte de voir, justement, quand vous nous amenez là-dedans, c'est ça qui est. Moi, je trouvais trippant, tu sais, comme je lis exemple des livres de mafia. J'aime ça, tu sais. J'ai jamais lu un petit livre de ma vie, mais tu sais, dans le sens que. Tu l'as pas fini, hein? Non, mais tu sais, c'est des choses que, pour vrai, sans face, qu'on trouve le fun, tu sais, dans le sens que c'est le fun de voir un peu le background, même si on voit pas tout, puis je suis sûr et certain que... On n'a pas montré le meilleur. C'est ça, parce que tu peux pas. T'as des choses à respecter. Ben, à vrai dire, c'est parce que c'était pas le mandat du diffuseur. Ouais. Ce show-là, Netflix, là, ça aurait été mon gars, là. Je suis aux États-Unis, là. T'as dû avoir des affaires que t'as fait comme, oh shit. On a vu des shows. Tu sais, on était avec le Snowman à Atlanta qui nous a fait, il nous a cuisiné du crack. Ouais, puis que là, il tirait une ligne à tous les 30 secondes. On aurait pu aller filmer une transaction de la drogue contre des armes. Quand on était à Marseille avec la mafia albanaise. Ah ben ouais, c'est quand même de quoi à vivre aussi. C'est quand même, c'est hot, là. C'est sûr. C'est quoi? C'est pas... non, c'est vraiment trippant, là, tu sais. En tout cas, moi, j'étais un grand fan, pour vrai, de ça. Le Ricardo du crack. On a rencontré le Ricardo du crack. De Snowman. Tu sais, tu demandes au gars, là, tu as dû le voir, là, un moment donné, je lui demande pourquoi il l'appelle le Snowman. Puis là, on est dans son porche d'entrée, puis il est en train de fumer son joint. Puis là, il dit pas un mot, là. Je pense qu'on l'a insulté, c'est sûr, là. Puis là, il se lève tranquillement. Il ouvre la porte, puis il rentre dans la maison. Là, tout là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, ouais, il drop ça, 2 kilos de coke sur la table. C'est pour ça qu'il m'appelle le Snowman. Ça se fake pas, ça. Non, ça s'arrange pas, là. C'est comme, OK. Non, c'est ça qui... Puis tu sais, de voir aussi que c'est pas... Tu sais, quand tu vas, exemple, justement, à Détroit, mettons, là, puis que la police, elle te dit « Qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, Viens voir le Snowman. Ouais, c'est ça. Non, ils sont comme « Non, tu t'en vas d'ici, man, t'arrêtes pas de lumière, puis tu continues. » Exactement. C'est fini, là. Tu t'en vas. Fait que tu sens que t'es comme « OK, peut-être pas de bienvenue ici. » Tu sais, quand on était à Camden, au New Jersey, une chance sur 39 d'être victime d'un acte criminel violent. Ah ben ouais, c'est pas... Une chance sur 39, là, c'est comme pas... tu sais, des statistiques, là, t'es jamais loin, là. Exact. Non, c'est ça qui est le fun. En tout cas, dans cette émission-là, c'est ça que moi, je trippe, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun à voir. Mais tu trouves ça comment, toi, à cette heure, tu voyages aux États-Unis? Tu sais, tu vas dans des places où est-ce qu'on est allé? Je vais dans des places, mais dans le sens que, tu sais, ce que tu dis, là, même, mettons, exemple, à Nashville, là, un bord de la rue peut être bien safe, mais l'autre bord marche pas sur toi. Tu sais, ce bord-là. Puis c'est vrai, là. Tu mentionnes un côté de la rue.
Il y a un côté qui est barricadé, on dirait, dans les fenêtres. Oui. Puis l'autre côté, c'est il y a des fleurs. Le beau gazon, la peinture exactement. blanche, les Tu clôtures. vois que c'est pas la même rue, là, on dirait. C'est deux choses. Fait que, tu sais, puis c'est sûr que moi, personnellement, tu sais, je vois pas les affaires comme tu l'as vu, là, parce que c'est pas... Tu vas pas là pour ça, nous autres, on cherchait ça. Mettons, je vais là-bas, puis je travaille, puis that's it, tu sais. Mais... Tu sais, tu peux voir qu'il y a certaines places que tu vas pas là, le soir pour le fun. Là. Tu sais, toi, t'es allé dans le bout de Memphis aussi, mais Nashville, tu sais, oui, c'est très touristique, mais t'as des places qui sont rough à Nashville. Tu sais, à Nashville, on va se le dire, ça fait dur ça aussi, puis pas très loin de la Maine, là. Ouais, non, c'est ça. Où est-ce que le pont, là, il y a beaucoup de places là, que c'est rough, là, faut faire attention. Tu sais, c'est pas comme... Tu sais, nous autres, on avait trouvé ça plate, Nashville. Ah ouais, c'est vrai? C'était pas assez rough pour nous autres. Non, c'est ça, ça se peut. Mais, parce qu'ils ont fait un peu de ménage, mais on a quand même eu chaud parce qu'à un moment donné, on a trouvé une belle place, puis on rôdait, puis on se promenait là, puis ils nous ont spotés. Le lendemain, c'était un terrain de soccer, même maudite place. Puis nous autres, on pense on a la pensée magique qu'ils ne se souviendront pas de nous autres. Là. Puis là, à un moment donné, on est sur le terrain de basket. Puis là, il y a des gars qui ont reconnu le truc. Puis là, mais Félix, OK, là, il faut qu'on parte parce que ça a commencé à se parler. Puis là, il est en train de se monter le gang. Ah ouais, hein? Oui, on est parti de là vite, là. OK. Ah non, c'était une autre affaire. Faut faire attention quand on va dans un pays étranger, là. Pour vrai, on n'est pas chez nous, là. Puis, non, t'es pas chez vous, là. C'est quoi ton épisode préféré? Je te dirais en fait, c'est qu'il y a plusieurs épisodes parce que dans chaque épisode, il y a des affaires qui arrivent. Je me souviens pas c'est où, là, mais le bout, tout ce que t'arrives, puis c'est comme des... la gang, c'est... Mettons gay, puis tout ça, là, je sais pas comment... À Washington, là, c'est des gangs de trans. Ça, c'est bon, là. Ça, c'est vraiment bon parce que tu vois que c'est un autre... C'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique. Puis c'est vraiment un gang. Puis c'est comme crime, OK? C'est hot, écoutez, c'est le fun, tu sais. Puis de voir, puis pas juste ça, c'est de voir aussi comment que ça s'est fait. Pourquoi ça s'est fait, cette gang-là? Qu'est-ce que les autres protègent aujourd'hui, tu sais? Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme au Canada. Là. Cette vision-là est pas pareille, tu sais. Puis ils sont encore... tu sais, fait que c'est ça qui est le fun de voir. Tu vois pas juste le côté crime, mais tu vois d'autres côtés qui est intéressant, je trouve. C'est ça qui arrivait, c'est qu'on parlait avec les gens pour essayer de comprendre la dynamique, pourquoi ils vivent comme ils vivent là. C'est ça. Puis là, d'un État à l'autre, ça se ressemble, mais c'est différent. Ils ont tous de quoi de différent. Parce que, tu sais, c'est le clash que je vois là-dedans, c'est que t'arrives, t'as des criminels endurcis, puis là, t'arrives, ils sont tous sweet, ils sont tous super gentils. C'est comme... Ouais. C'est un clash, c'est comme c'est hot, tu sais, mettons. Mais tu sais, oui, ils sont sweet, mais... Ouais, mais faut que tu fasses attention pareil, je comprends, mais tu sais, dans le sens que c'est deux choses complètement... C'est un méchant clash. C'est ça, fait que c'est ça, j'ai dans tout ce que j'ai écouté, ça, cette bout-là, je m'en souviens, parce que c'est tellement un gros clash, puis c'était intéressant, tu sais, je trouve ça le fun que vous ayez montré ce côté-là, même si c'était peut-être pas voulu à la base, que tu pensais que t'allais... Tu sais, je sais pas, là... Ça, on pensait pas, on est arrivé là-bas, puis on arrive là. C'est fou, là, c'est quand même... Fait que quand tu joues pas de musique, tu fais quoi pour te changer les idées? Tout à l'heure, tu t'es venu un peu à ça. Moi, j'aime bien la chasse, la pêche. J'étais un gars de nature. C'est sûr que là, j'ai des enfants aussi. Fait que j'étais avec eux autres. J'essaie de passer du temps avec eux autres. T'as combien d'enfants? J'en ai deux. Ils ont quel âge? Deux petits. Ma petite fille, elle va avoir 3 ans. Puis elle a tout un caractère. Puis mon petit gars, lui, il a 4 ans et demi. Faut que je dise l'ennemi parce que là, il... Ah oui, hein? Oh, que oui. T'as-tu commencé à les initier? À la musique, ouais. Puis à la chasse? À la chasse, non, pas encore. Pêche? Mon petit gars, oui, la pêche, oui. Mon petit gars, il a un petit peu, là, il a vu une coupe d'affaires, mettons, là, tu sais. Mais pas plus que ça, tu sais. Mais je suis sûr qu'ils vont triper. Parce que dans ton coin, il y en a des chasseurs, là. C'est populaire en tabarouette, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai été là-dedans, là, tu sais, veux pas. La pêche, moi, depuis que je suis tout petit, que je suis là-dessus, puis que j'étais... Qu'est-ce que t'aimes pêcher? Nous autres, c'est beaucoup le doré, brochet, la truite, tu sais. Mais il y a une affaire que j'aimerais faire, c'est d'aller aussi, mettons, au saumon et tout ça. Je l'ai pas fait encore comme tel. Ça, c'est vraiment, ça, j'ai hâte de Ça, c'est un beau voyage. L'essayer, tu sais. Sinon, tu sais, de la chasse, ben moi, j'aime bien ça. Tu sais, j'ai... L'orignal, chevreuil? L'orignal, ours, chevreuil, canard. Tu sais, puis moi, c'est pas le fait
de tuer quelque chose comme tel. C'est le fait d'être dans la nature, puis de comment ça va se passer. Puis moi, là, mettons, j'étais allé à la chasse à l'ours, puis j'ai trippé sur comment ça s'est passé. Pas de tirer, c'est de comment ça se passe, tu sais. C'est ça qui... Moi, c'est ça qui me rend... Explique-nous ça, comment ça se passe. Ah, ben vite fait, c'est parce qu'on était quasiment à la fin de la chasse. Puis j'étais avec mes chums de chasse aux maniaques puis Pro Nature à Amos, qu'eux autres, ils ont commencé, ça vous tente d'aller à la chasse à l'ours? Comme des chasseurs là-bas, là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on était proche dans Laurentides, là, la réserve de Laurentides, là, parc des Laurentides. Puis on était rendu tard, là. J'étais à côté, puis j'ai vu un gros Suisse dans la bête. Je suis checker, ouais, juste pour le fun, parce que il est gros en esti. Bref. Puis, à un moment donné, je vois la face à Charles qui me regarde, puis il est comme shit. OK, là, fait que l'ours il est en arrière de moi. Là. T'sais, il était juste ici, puis j'ai commencé à l'entendre, mais moi, je trippe. Je ris. C'est ma soeur. Tu veux faire d'autres, tu sais. Fait que là, je suis comme, il est en arrière de moi. Il dit, oh, il est gros, tabarnak. Finalement, il a fait le tour. J'ai resté de même, je bougeais pas pendant peut-être 10 minutes, là. Puis il a fait le tour, puis là, quand il était rendu là, ils ont pensé qu'il était parti, parce que, tu sais, un ours, tu l'entends pas. C'est fou comment que ça marche, puis ça fait pas de bruit. Ouais. Hein. Tu vois, puis tu sais, pour vrai, c'est fou, là. C'était indescriptible comme feeling, là. Puis quand il est sorti, Charles, de la tente, il s'est dit, on va aller voir si... Je vais juste aller voir ouais, s'il est encore là, ou comme... Qu'est-ce qu'on fait, là, parce que, tu sais... OK, fait qu'il met son pied, il sort sa tête de la tente, puis l'ours, il est là. Il bouge pas. Puis là, il me fait des signes dans la tente. On a dit, hey, là, il est là. Il n'a pas bougé. Puis l'ours, dans le fond, c'est que l'ours, il a été vraiment trahi par sa panse. T'sais. Il s'est en allé direct à la bête. Puis il avait faim. Ça a été fini, mettons. T'sais. Mais ouais, c'était. Fait que t'aimais ça? Ah, j'adore ça. J'adore ça. Puis c'est super bon de l'ours aussi, parce que, tu sais, il y a du monde qui vont dire, tu manges tout ça? Ben oui, c'est super bon. En saucisse, c'est bon. Ben, puis en viande de fondue, en viande hachée aussi, pour faire des burgers, là, des burgers d'ours, là, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Mais l'orignal aussi? Ouais, l'orignal aussi. Oh, et tout, j'aime tout. Je fais le dindon sauvage, je fais l'orignal, je fais le chevreuil. Où tu trouves le temps? Quand j'ai le temps. Parce que c'est la même affaire. Moi, j'adore ça, mais crème, à un moment donné, c'est le temps qui manque. Ouais, mais j'essaie de le prévoir d'avance, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on est tout le temps parti. Puis là, il y a des chasses, des fois, que je fais pas parce que je peux pas. Faut que je choisisse mes combats parce que... Tu sais, que les enfants, puis tout, je veux les voir grandir aussi. Puis déjà que je suis déjà parti pas mal, ma blonde est bonne de garder le flambeau de même. Non, ça te prend une bonne conjointe, là. Comment? Ça te prend une bonne conjointe. Ah oui, non, elle est bonne. Elle est bonne dans ta barouette. D'endurer tout ce que... Tu sais, veut pas, elle met sa vie sur pause un peu pour mon rêve à moi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu... Tu sais, je suis très reconnaissant de ça. Tu sais, elle est bonne. Puis pour vrai, là, je lève mon chapeau. Là. Fait que c'est quand ta prochaine chasse, là? Ma prochaine chasse, ça va être la chasse. On voulait peut-être aller à Bernache, mais ça, c'est dans pas si long. Sinon, à l'ours, probablement. Que le dindon au printemps? Le dindon aussi, c'est vrai. Ouais. Ici, c'est le fun, c'est pas loin. Ouais. Il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup. C'est facile à organiser. Ouais. La chasse à l'ours, il faut le prévoir d'avance. Ça te prend des baies. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, je suis chanceux parce que les gars, ils font comme les bêtes un peu d'avance, fait qu'on a comme... ça nous avantage, des fois, on a... Ça, c'est un avantage, des fois. Ils préparent pour nous autres, puis, c'est le fun. L'orignal, ta saison, toi, des festivals, es-tu terminé? Non, parce que nous autres, on va... Tu sais, des fois, il y a des festivals jusqu'en octobre, puis on arrive là, dans... Fait d'octobre, même novembre, des fois, parce que là, ça rentre des fois dans un carnaval ou des affaires de même. Fait que on a tout le temps des shows, tu sais. Fait que même si c'est pas festival comme tel, c'est en salle, ben on commence en septembre, puis on roule toute l'année en hiver avec ça, ou qu'on va jouer ailleurs ou whatever, tu sais. Fait que c'est un peu plus... je te dirais que ça, c'est un petit peu plus difficile, l'orignal à cette heure-là. Il faut qu'on s'organise de quoi, là. Faut se faire un faire plaisir. Moi, pour vrai, j'aime ça. C'est le fun de partir avec des boys, puis de... Puis là, on a parlé un petit peu, là, quand on a fait la vidéo, là, aller en Afrique, ça serait le fun, c'était pas un safari. Vraiment ça, oui, vraiment. Tu sais, c'était une affaire que je veux vivre, justement, parce que c'est un autre... tu sais, t'es dépaysé, tu sais, tu peux voir plein d'affaires. Matt, on va s'organiser ça. Ça va me faire plaisir. Un petit voyage en Afrique avec ta gang et la mienne, puis on va triper. Ça va faire plaisir. On va tirer sur des canettes. Avec des cordes. Avec des cordes. Des cordes. Pas mauvais, hein?
C'est vraiment bon. Peux-tu repartir avec? Ah non, c'est... Il faut aller à la chasse, là, on va se faire un beau trip, là, on va avoir du fun, on va bien manger, passer du bon temps, tu fais des anecdotes, puis on va faire du contenu. Là. Ça va, masse, ça va être le fun. on va s'emmener des drinks. Là. On devrait être correct. D'après moi, ça va être pas pire. Et puis là-bas, on mange bien. Là. C'est ça que j'ai entendu dire. Puis c'est super le fun d'aller là-bas. Oui, puis, la température est belle. Puis, tu sais, moi, j'aime chasser, mais je suis pas obligé de tuer. C'est juste être dans la nature, être dans le bois. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, quand je m'en vais dans le bois, je dors, là. Ben, moi, c'est ça le pire. Là. Je dors tout le temps. Je pense que tous les chasseurs qui nous écoutent vont l'avoir déjà vécu. À un moment donné, l'orignal a passé à côté de moi. Les gars l'ont vu, ils disent « Hey, tu l'as pas vu passer? » Non, je dormais. C'est ça. Puis là, t'en as un qui reste au camp, là, qui check les caméras. Tu sais, les caméras Wi-Fi. Pourquoi tu ne sais pas? Puis ta chasse, moi, dormi. Bon, mais il y en a qui t'a passé dans la face. C'est quoi tes prochains objectifs? Écoute, c'est sûr que nous autres, c'est d'essayer de sortir aussi un petit peu du Québec. Là, on travaille beaucoup sur l'album. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent qu'on peut pas dire encore. Là, tu t'en vas en Allemagne, là? Oui, l'Allemagne, là. Fait que ça va être super le fun aussi. J'ai vraiment hâte. Là. Ça va être notre deuxième fois en Allemagne. Sinon, la tournée All Night Longer, elle prend fin dans pas tellement longtemps. Puis après ça, on embarque sur un Dad Bad. Puis là, c'est là que c'est le nouvel album. J'ai hâte que c'est là que ça explose. C'est là qu'on essaie de... En tout cas, à date, ça va bien. À date, là, j'ai des bons acteurs des vidéos. J'ai hâte de voir la vidéo. Là. J'ai vraiment hâte. Pour vrai, c'est... Fait que ça, c'est l'objectif, c'est ça. C'est de continuer à faire ça puis de se maintenir aussi en santé parce que ça prend de la santé pour ça. Puis faire attention à tout le monde puis dire au monde qu'on les aime, c'est ce qu'on peut faire de plus. Cheers, man. Chin Chin, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là. Hey, je l'aime ta boisson. Même affaire hésite. J'essaierai pas de te l'enlever. Là, si on veut te voir en show, c'est où qu'on va? Tu peux aller sur matlangmusic.com pour tous les spectacles. C'est assez simple. C'est très compliqué. Simple. Tu vas dans l'onglet spectacle, puis tout est là. On aime ça simple de même. C'est ça. On va aller te voir, là, c'est sûr, j'ai hâte d'aller voir ça. Ça va être le fun. Ben oui, au Metropolis, en octobre. Là, vous voyagerez toute la nuit, après les shows? Ben, ça dépend, là. Tu sais, comme, ici, on va probablement coucher ici, mais on a le boss, nous autres, fait que ça va bien. Puis la vie de tournée, c'est-tu moins le fun maintenant que ça l'était au début? C'est super le fun. Ouais? C'est encore plus le fun parce qu'on a l'autobus à cette heure. Hey, là, ça, c'est le fun. Il y a 14 lits là-dedans. On a tout notre lit. Puis quand on a fini un show, mettons, on embarque dans le boss. Soit qu'on reste à la place puis qu'on part le matin très, très tôt. Ou s'il faut qu'on soit à nos places, ben on dort en roulant. Puis le boss, es-tu monté comme vous voulez? Comment c'est? Ouais, c'est un prévôt. C'est un... Comme tout le monde a sa genre de chambre, mais c'est comme un cercueil, là. C'est comme dans une boîte. C'est pas tout le monde qui est capable de dormir là-dedans, là. Mais c'est le fun, pour vrai. Puis y a pas... Tout le monde, ça respecte beaucoup. Puis si tu t'en vas te coucher, il n'y a pas personne qui va te dire « Hey, commande! » Tu le laisses faire. OK, ils ont comme une section à part. Ouais, t'as comme le premier, quand tu rentres, t'as comme la cuisine avec la toilette, tout ça. Puis après ça, t'as une autre place que c'est comme les lits. Puis en arrière, t'as un genre demi-lounge plus deux autres lits. Là, moi, la question me pose, c'est comment le lifestyle, sexe, country and rock'n'roll? Bah ouais. Pas ça bien, là. Nous autres, c'est country, en bac dans le boss, va-t'en à l'autre show, puis... On est tous des pères de famille, en plus. Fait que... c'est pas comme on voit dans les films, hein, t'en regardes ça, non, là. Ben, sais-tu quoi, pour vrai? Mettons, j'ai fait une tournée canadienne, là, un an et demi, ben plus que ça. En tout cas, la dernière tournée qu'on a faite, j'étais avec d'autres chanteurs sur une tournée, puis un moment donné, tu fais des shows, tu as bien beau ton téléphone, mais tu sais plus là, quelle heure il est, puis où c'est que t'es rendu, là, mettons, là, parce que tu roules tout le temps. On dirait que t'as plus de repères. Tu sors, là, t'es comme, OK, je suis où ici? J'étais à Kamloops. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Puis il y a des villes qui sont rough et tout, hein, au Canada. On parlait de ça tantôt, là. Mais c'est fou, là. Ah oui? Oh, oui. Prince Albert, là. Ah ouais? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, le driver de boss, il a failli se faire piquer 2 fois, lui, en venant nous. Non, c'est quelque chose pareil, ouais. Fait que toi, tu vas jouer dans un ghetto? Non, c'est pas comme aux États.
Ben, ça c'est une autre affaire. Ben, raconte-nous ça, la vie, là, de comment ça se passe, la vie de rockstar là, au Canada quand on se promène. On connaît pas ça, nous autres. Là. Ben, tu sais, pour vrai, on fait de la musique. Il n'y a pas tant d'affaires. Écoute, moi, j'ai vu la biographie de Motley Crue. Là, ouais, on est loin de ça. Là. Okay, c'est pas ça, vous autres. Là. Non. On n'est pas. On n'arrive pas aux chevilles, eux autres. Eux autres, c'est quelque chose. Je pense que c'est une autre époque. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, nous autres, des fois, de temps en temps, on arrive puis on va boire une bière. Puis là, des fois, ça. Puis tu sais, depuis qu'on a le boss, on dirait que ça l'a tellement. Ressoudé, je m'en allais dire, ressoulé l'équipe. Ressoulé l'équipe. Mais ça l'a ressoudé à la gang au bout, tu sais. Puis il y a des soirées qu'on. C'est pas de boire plein de bière puis de se péter à la face. On parle des vraies affaires, comme qu'on fait toi puis moi en ce moment, tu sais. C'est vraiment. C'est ça, tu sais. Puis on peut se coucher tard, mais la beauté là-dedans, c'est que même si on se couche à 4 heures, le lendemain, on n'a rien à faire. Fait qu'on peut dormir, on peut faire ce qu'on veut, tu sais. Puis encore là, c'est tout dans le respect, fait que. Il va un cuisinier? Non, on mange au resto. Ah ouais? Moi, j'aurais un cuisinier. Ouais, oui, là, c'est sûr que j'aurais un cuisinier. Ben, des fois, quand on, mettons, en festival ou quelque chose comme ça, on a Charles, souvent, qui a son barbecue, puis une fille, il fait des affaires. Ouais. Tu sais, ça, c'est le fun, mais non, on essaie de. Tu sais, on va dans des restos. Des fois, il y a des traiteurs, mais c'est quand même rare qu'il y a des traiteurs. Dans les festivals, il y en a plus, mais dans les salles, c'est moins fréquent. Ah, puis dans les festivals, vous devez vous faire inviter à aller à des places aussi, là, tout le monde. Ouais, aussi, là, mais tu sais, c'est bien. On n'est pas bien. Puis êtes-vous pris en charge par du monde de la compagnie de 10 durant la tournée? Non, c'est toutes nous autres. C'est toutes vous autres? Ouais. C'est toute l'équipe, la même équipe tout le temps, qui est sur la route. Puis, ouais. C'est pas, c'est pas comme des films de nous autres. Là. On n'a pas vraiment des histoires. Je vais être honnête avec toi, j'étais un peu déçu. Je m'attendais, moi, à quoi de croustillant comme des films. Je m'étais fait une idée. J'ai même été sur le web là, pour voir comment ça se passait, là, les parties en tournée. Non, c'est pas si fait que ça. On a du fun, puis pour on est vraiment une équipe qui est soudée, puis on est des vrais chums dans la vie aussi. C'est pas juste comme. C'est ce que j'ai senti, là, ta gang. Là, tu voyais que c'était du monde. T'en as là-dedans, c'est des amis d'enfance. Ouais. Mais là, tu sais, c'est. Mais ton chum qui a fait l'armée, là, c'était capable. Charles, ça, lui aussi. Oh, oui. Lui, il en a vu pas mal et tout. Il en a vu pas mal. Là. C'est le genre de gars qu'on devrait recevoir au podcast. Là. Ouais, lui, il en a fait, puis. Tu sais, ouais, c'est ça. Il pourrait t'en dire. Fait que ça doit alimenter vos soirées, ça aussi. Là. Ben là, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis que, tu sais, que tout le monde se connaît. Connais. Fait que, tu sais, mais des fois, il nous sort des affaires que ça pas. Tu sais, ce qu'il a vécu, lui, c'est pas rose, là. C'est ça, c'est des histoires encore bien plus. Tu dis tabarouette, tu sais, quand on parlait de. C'est rough, c'est ta vie qui est en jeu. Lui, il a entendu des balles siffler à côté de sa tête, là, tu sais. Non, c'est ça. Le son d'une balle qui te passe à côté de la tête, ça doit pas être plaisant. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il est revenu avec un PTSD. PTSD, non, c'est pas. Puis, tu sais, il a fait ce qu'il fallait aussi. Il a demandé de l'aide, il est allé voir. Tu sais. Ouais, ils sont mieux équipés qu'ils l'étaient avant. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis c'est correct, tu sais. Mais pour vrai, ouais, ça, c'est le dernier. En fait, c'est-tu le dernier rentré? Non, c'est pas le dernier rentré, mais quasiment. Puis lui, il fait toute la marchandise, il fait beaucoup de choses. C'est ça qu'il disait. Ouais, il fait plein d'affaires. C'est notre boy à tout faire, ça, là. Okay. Quelle grandeur tu prends de chandail? X large. Non. Moi, dans le large, moi, je suis pas payé. Tu vois, lui, il est tête. Je sais pas si c'est parce que la sécheuse l'a fait rapetisser ou c'est moi qui a grossi. Ouais, peut-être un peu des deux. Ouais, un peu des deux. Hey, merci, Matt. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Hey, mets de l'alcool là-dedans. Là. Arrête de boire ton verre. Ben, écoute, il y en a plus, mais bon.